Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je te partage l'histoire de Léa que j'ai accompagnée au sein du coaching Savoure la vie. Léa, elle a vécu les troubles alimentaires pendant plus de 10 ans, notamment avec la boulimie vomitive. Tout ça a commencé à ses 13 ans après une succession de régimes pour perdre du poids rapidement. Et ça l'a vraiment enfermée dans un cercle infernal de restrictions, de crises, de vomissements, de dégoût d'elle-même et cette impatience permanente de voir des résultats tout de suite. Dans cet épisode, tu vas entendre comment elle est passée de plusieurs crises par semaine à plus aucune crise ni vomissement. Comment elle a appris à kiffer tous ses repas, à aller au restaurant sans culpabilité, sans stress, sans peur de grossir et sans hyperactivité, sans sport intensif pour éliminer. Tu vas aussi comprendre comment elle a arrêté la guerre contre son corps pour enfin se sentir bien avec elle-même et avec les autres. Mais surtout, tu vas voir à quel point sa vie a entièrement changé. Léa a rencontré son partenaire, elle a changé de métier, elle s'est ouverte à de nouvelles activités et son entourage lui dit aujourd'hui qu'elle rayonne. Et elle le dit clairement, elle n'aurait jamais pu se sortir des troubles alimentaires seule, sans accompagnement. Elle partage aussi à quel point le coaching a changé sa vie. Donc, si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé, eh bien, reste avec nous. Cet épisode peut vraiment t'aider à te libérer pour de bon. Je te laisse tout de suite avec l'histoire de Léa. Ça commençait très très tôt. Ouais, que je faisais des régimes, bah moi du coup il y avait mon truc où ma mère était obèse et vu que j'étais en conflit avec ma mère, je voulais pas du tout lui ressembler. Donc je m'étais vraiment dit pour être pas comme elle, et moi il faut que je sois mince. Après il y avait ce truc de réussir, vu que j'avais mon petit frère qui était handicapé, mon père il me disait beaucoup toi t'es pas handicapé donc en gros t'as pas le droit de rater quoi. Lui il a une excuse, toi entre guillemets t'as la chance d'être né avec possession de tous tes moyens, donc réussis un peu pour lui. Et là j'ai endossé un rôle que j'aurais jamais dû endosser, et du coup, de femme forte très jeune, à vouloir réussir, du coup, ouais, il y avait ce truc de réussir, pas le droit d'échouer pour rendre fier mon père, être mince pour pas être comme ma mère, et là, je suis rentrée en plein dedans. La privation, les régimes, je découvre que je peux me faire vomir en regardant un film un jour à la télé où il y a une gymnaste qui se fait vomir. Je remarque que j'y arrive bien, que ça me fait pas trop mal au début, et là, je me dis que j'ai compris un truc et que j'ai une avance sur le reste du monde. Là, je me sens. J'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, je suis hyper, ouais, hyper en avance et que moi, j'ai compris un truc que les autres n'ont pas compris et que j'ai de la chance. Moi, je peux me faire vomir et je peux manger ce que je veux, du coup. Et en fait, au début, je me sens pas malade du tout. Ça a mis du temps avant que je comprenne que. Déjà qu'il y a un mot qui existe. Il y a la boulimie, l'hyperphagie, machin. Moi, c'est la boulimie parce qu'il y a un comportement compensatoire, ok, bon, mais je comprends pas trop. Et puis, en fait. C'est vraiment des années plus tard où là, je veux comprendre que si je fais rien pour m'en sortir, là, je suis endoctrinée dans un cercle vicieux. Je vais subir le reste de ma vie. Vraiment. Donc toi, voilà, quand tu es jeune, tu vis tout ça. Et après, comment tu te rends compte que c'est un problème? Parce que, tu sais, il y a la lune de miel où tu te dis, voilà, j'ai découvert un truc que personne n'a, Ah ouais, c'est ouais, ouais. génial, c'est trop cool, t'as la lune de miel. Et après, tu te rends compte que t'as un problème. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'en sortir, en fait? Ça a été quoi pour toi? Alors, si je dois être honnête avec toi, et je vais continuer de l'être, je me suis renseignée du coup sur les TCA, qu'on pouvait en guérir, et je remarque qu'il y a des coachs qui disent elles ont perdu du poids en guérissant des TCA.
Donc pour quelqu'un qui a envie de perdre du poids, je comprends qu'en fait, j'ai tout essayé, mais j'ai pas essayé de guérir des TCA pour perdre du poids. Et du coup, là, je me dis, j'ai commencé un peu avec une énergie de vouloir perdre du poids, en me disant, Hmm. mon corps, il est relié à ma tête, et le jour où... C'est le résultat, en fait, de ce qui se passe dans ma tête. Et le jour où je serai bien dans ma tête, mon corps, il va suivre, en fait, tout naturellement, et j'aurai plus besoin de lutter. Et du coup, bah, c'était l'énergie de base. Après, tu m'as fait remuer plein de choses, et tu m'as fait comprendre que c'est pas aussi simple. Mais ouais, à la base, c'était vraiment ça. Et oui, aujourd'hui, je me rends bien compte que ça va dans ma tête. Je kiffe tous mes repas, hein, vraiment. Et je prends pas de poids. Et je me repose, hein. Je suis pas en hyperactivité pour kiffer mes repas. Je fais pas 10 000 pas tous les jours avec obligation. Non, 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 pas du tout. Je me repose, je suis bien. Je mange des trucs que j'aime. Et je prends pas de poids, donc en fait, oui. C'était un petit peu ça. Mais il a fallu que je retire un peu à un moment donné cette pensée de ma tête pour guérir parce que à trop se rattacher à vouloir perdre du poids, on n'ose pas se réautoriser tous les aliments. Donc, il y a des fois où j'y pensais, mais ça prenait plus le pas, on va dire, sur le reste. J'avais toujours un peu envie de perdre de poids. Et tu m'as toujours dit d'ailleurs, c'est normal de vouloir perdre du poids. Tu sais, tu m'as jamais diabolisé le truc en mode non, mais là, faut que t'arrêtes de vouloir perdre du poids en fait. Genre, à un moment donné, il y a des choses plus graves que ça. Tu m'as toujours dit, genre, c'est normal de vouloir perdre du poids, mais là, on va venir travailler sur d'autres choses en fait aujourd'hui. Ça va pas être la priorité. Et en venant travailler sur d'autres choses, en fait, ce qui en découle, c'est que ton corps, il est bien. Du coup, bah, tu prends pas de poids. Voilà. Yes. Et donc, si je comprends bien, c'est, tu t'es dit, t'as vu que en guérissant des TCA, on pouvait perdre du poids, ça a été ton premier drive, mais après, tu t'es ouverte en fait à d'autres choses. C'est ce que tu disais tout à l'heure, cette Oui, oui, idée oui. de remettre en question ce que tu as toujours cru vrai. Et je voulais juste savoir, toi, comment toi tu m'as trouvé et qu'est-ce qui t'a donné particulièrement envie de travailler avec moi? Je t'ai trouvé sur Instagram. Je suivais du coup des comptes coach TCA. Et du coup, t'apparaissais dans mes suggestions. Et écoute, ton compte, ouais, j'écoutais beaucoup tes podcasts. Tous tes podcasts d'interview, là, je les ai tous écoutés. Et ton contenu, je sais pas, je peux répondre qu'il y a un truc qui s'explique pas et que j'ai eu cette envie de tester avec toi parce que je le sentais aussi. Enfin, j'ai pas de raison très peut-être pragmatique, mais juste ouais, je me suis dit, ok, avec elle, il y a eu cet appel découverte aussi et je l'ai senti et je l'ai fait, quoi. Bon, je te dis, hein, là, j'étais vraiment dans Oui. un cas où j'avais envie de commencer un coaching et le fait que ça passe avec toi, du coup, c'était réfléchi déjà que j'étais prête à me faire coacher. J'attendais juste d'avoir la personne avec qui je sentais, et avec toi, ça l'a fait. Du coup, j'ai très rapidement, je crois que j'ai rempli tous les papiers après, ça a été très très vite parce que j'étais prête déjà à me faire coacher, mais pas par n'importe qui, donc voilà. Mais ça a été très très vite quand je t'ai trouvé. J'ai su que j'allais le faire avec toi, quoi. Voilà. Maintenant que Léa t'a partagé comment les troubles alimentaires ont démarré dans sa vie, elle va enchaîner sur son quotidien avec les TCA, comment elle s'en est libérée, tout ce que le coaching lui a apporté et ce qu'elle vit aujourd'hui. Quand je vivais dans un climat de peur, mince, est-ce que je vais penser à la nourriture? Est-ce que je vais réussir à gérer? Je pense que l'état général qui dictait un petit peu ma vie dans les TCA que je retiens là, c'est vraiment la peur. Peur de tout. J'avais aucune confiance en moi, ni en ce que je pouvais faire. Enfin, j'étais vraiment, voilà. Et faut savoir que moi, les podcasts audio que tu as fait sur ton Spotify, je les ai écoutés. Et ça me faisait du bien. Parce qu'il y avait des podcasts dans lesquels je me reconnaissais, mais il y avait toujours ce truc de me dire ouais, mais les autres, enfin, moi, je vais pas y arriver. Et elle, ça devait pas être aussi dur que moi. Donc, ouais, voilà. C'était un peu ce truc de tu te sens toujours différent. Toi, ça sera toujours plus compliqué que les autres. Toi, t'as une bonne raison pour y rester dedans et pas t'en sortir. Alors que le cerveau, il est magique, hein. Et ça a été vraiment parler des fonctionnements du cerveau, moi, qui a été parmi les discussions les plus passionnantes que j'ai pu avoir avec toi. Quand je sais que je vais avoir une émotion un petit peu pénible,
De l'ennui ou ça peut être aussi un peu de tristesse. J'ai eu un conflit, quelque chose qui m'a fait ressentir quelque chose de très fort. Je vais avoir envie d'aller manger quelque chose de sucré et je sais pourquoi maintenant. Et parfois j'y réponds, mais parfois je décide aussi juste de pas y répondre et de me poser en fait. Et je réapprends à ressentir hein, plein de choses. Donc je pleure beaucoup, hein. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas pleuré. C'était un truc de fou. J'en parlais avec mes amis et mes copines, elles me disaient, oh là là, là on s'est embrouillé, puis j'ai pleuré, ou là ça allait pas, j'ai pleuré. Moi je disais, je pleure jamais. Et je savais que enfin, c'était pas normal de pas pleurer, c'est hyper sain de pleurer. C'est hyper sain d'exprimer une émotion en fait. Et j'étais tellement, je pense, que je m'étais tellement armée blindée à plus ressentir que je pleurais plus. Et pourtant, je ressentais la tristesse. Je savais dire des moments, là, je suis triste, là, je suis pas bien. Et pourtant, pas de larmes. J'étais blindée, quoi. Et du coup, je répondais d'ailleurs par cette tristesse, par cette émotion en mangeant. Donc, en fait, il n'y avait même pas la place aux larmes. Donc, ouais, là, je ressens plein de choses et ça fait vachement de bien, en fait. C'est pas, ça me pose pas de problème. Au contraire, je me dis que si je pleure, c'est que tout va bien, je suis juste humaine, tout fonctionne bien, je ressens de la tristesse, de la douleur. C'est que tout marche bien, quoi, en fait. C'est quand je ressens plus rien qu'il y a un souci. Donc c'est là où il faut s'inquiéter, il faut pas se dire parfait, je gère tout, je ressens plus rien, un peu de tristesse, je suis un robot. C'est pas du tout inné et c'est pas du tout. Ah non, ça fait du bien de ressentir les choses. Personnellement, hein, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je me dis que du coup, tout va bien. Quand je suis triste et tout, je me dis tout va bien. C'est comme on voyait ensemble, c'est qu'il y a un message derrière, il y a quelque chose. C'est que soit si je suis en colère, c'est que oui, mes limites, elles ont été dépassées. Si je suis triste, c'est qu'en effet, ça m'a touchée, que ça compte pour moi, que c'est important pour moi, que ça a du sens et il faut des choses importantes, il faut des choses qui nous touchent. Et moi, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Sinon, s'il n'y a rien qui me touche, rien qui me fait ressentir, j'aurais du mal à trouver du sens dans mon quotidien. Tout faire de manière robotique, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, moi qui ai besoin de trouver du sens dans ce que je fais, euh, quand j'ai des émotions, ça donne du sens aussi, hein, entre guillemets. Donc voilà, personnellement, c'est là que je vois que ça va mieux, ce que je ressens, des choses. C'est beau ce que tu dis, c'est ça en fait. Quand tu souffres de troubles alimentaires, comme tu dis, t'es blindé, t'es coupé, t'es dans ta Ouais, tête en fait, et t'es pas du coup dans ton corps. Donc tu non. ne ressens pas et on peut avoir l'impression que c'est une bonne chose dans le sens où bah, t'es un peu un robot, t'es un peu en mode pilote automatique. Donc oui, t'as la volonté, tu peux fonctionner comme ça sans trop te poser de questions, mais effectivement, au bout d'un moment, les ressentis, le corps aura toujours le dernier mot. Et ce sera pire, puisque tout ce qu'on réprime finit par s'exprimer par compulsion au bout d'un moment. Mm, Donc c'est ça, c'est vraiment revenir au ressenti, au corps. Et quand tu dis que tu as pleuré, bah, comme tu dis, c'est ça, hein. Même la colère, souvent c'est des émotions, on mm, nous apprend, tu sais, pour être une fille sage, il faut pas être en colère, il faut rien dire, ou ne pleure pas. Et toutes ces phrases qui paraissent anodines, bah, ça nous conditionne, ça nous déconnecte de nos émotions. Et même tout ce qu'on entend sur l'alimentation, comment est-ce qu'il faut manger, les conseils alimentaires, les conseils, mais même de vie, les conseils de comment réussir Ah, ta vie, mais etc. Bah en fait, ça ouais, te conditionne à vouloir des choses. Tu penses que tu les veux, mais en fait, c'est pas vraiment qui tu es. je crois que je t'avais dit à un moment donné que j'avais jamais été autant admirée euh, quand j'étais en je sais pas le terme, suractivité sportive. Et c'était une période où j'étais au plus bas, où en fait je m'interdisais le droit de manger si j'avais pas fait une dépense physique qui nécessitait le droit de manger. Du coup, je faisais 3 activités sportives différentes par semaine et j'ai jamais été autant admirée
qu'à cette période-là de ma vie où j'étais au plus bas, en fait. Et j'étais constamment dans ouais, dans la sanction, quoi. Bon, bah, t'as mangé, donc tu vas faire du sport. Il n'y a plus aucune notion de plaisir hein, là-dedans. C'est vraiment que du mérite et de la sanction, en fait. Et, euh, et ouais, là, j'ai bien vu qu'en fait, socialement parlant, c'était bien vu d'être épuisé. Enfin, pas d'être épuisé, mais en tout cas de faire beaucoup, de faire trop, de ne pas s'écouter, d'être dans le faire. Et là, du coup, j'apprends à m'écouter. J'ai la chance aussi d'être, bah, que mon compagnon, il comprenne, j'ai pu lui en parler, donc il sait que quand je me repose, c'est pas de la fainéantise. C'est que je réapprends à me connecter à moi-même. Et d'ailleurs, quand il rentre, et que si j'ai rien fait de la journée, je vais pas lui dire que j'ai rien fait. Je vais dire, ah bah je me suis reposée. Il fait, ah c'est vrai, t'as réussi à te reposer. Bon bah c'est bien, je suis content. Et en fait, le fait de lui en parler, même lui, je lui ai ouvert l'esprit un petit peu sur ne rien faire. Et en fait, se reposer, c'est prendre soin de toi, soi, pardon. Et c'est hyper important pour pouvoir réaliser le reste. Donc, j'ai plus honte aujourd'hui de dire que je ne fais rien, que je me repose. Et puis, s'il y en a que ça gêne, tant pis pour eux, hein. Exactement, tant pis pour eux. Vraiment. Mais les mots, en fait, ça a vraiment un impact phénoménal parce que tu as vu, ne rien faire, c'est connoté très négativement. C'est t'es une Ouais, feignasse, t'es une loque, ouais. limite pour certains, c'est tu vas grossir, etc. Euh, Alors qu'en fait, c'est essentiel. Tout dans cet univers est polarité. Il y a le faire et il y a l'être. Et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Mais comme tu l'as très bien dit, on est dans une société qui valorise le fait de faire et j'irai même plus loin, la performance. Parce que ce que tu as dit, c'est plus tu faisais de sport, ouais, plus ouais, en fait tu étais dans la performance de faut en faire encore plus, toujours plus, plus tu étais valorisé parce que les gens ils se disent waouh, elle est trop forte, mais comment elle fait? Ouais, mais ils voient pas les coulisses. Moi, c'est ce que j'appelle ça, voilà, l'arrière-boutique, les coulisses. Donc oui, quand tu regardes, tu as l'impression que tout va bien, mais toi, comme tu dis, tu étais mal. Et c'est ça le problème de notre société, c'est que c'est une société d'apparence. C'est-à-dire qu'en apparence, oui, tu performes très bien, mais c'est quoi le prix à payer? Et si le prix à payer, c'est d'être au fond du trou, ben, est-ce que vraiment tu es en train de réussir? Est-ce que vraiment tu es en train de performer? mm, Peut-être pas. Et le problème, c'est que les gens, quand ils voient ça, eux, ils se disent, bah, en fait, moi, je suis nulle, moi, j'y arrive pas. Mais c'est normal, parce qu'en fait, atteindre de tels, comment dire, atteindre ça, ça nécessite de se mettre complètement de côté et de se couper de ses ressentis et de ses besoins. Et ouais, j'aime bien la nuance que tu fais, c'est pas tu fais rien, c'est en fait, tu te reposes. Et même quand tu es dans l'être, tu ne fais pas rien. Tu ressens, ouais, tu es plus connecté à des choses subtiles de l'ordre de l'invisible. Et c'est ça, c'est qu'on est dans une société qui aime le visible, c'est-à-dire ben, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as de concret, et si c'est pas concret, si c'est pas visible, ça n'a pas de valeur. ouais. Et là où je vois aussi que ça va mieux, c'est que du coup, je me suis fait un groupe d'amis que j'ai rencontrés au sport. Donc, elles qui sont très branchées sport, et c'est un sport qui vise le dépassement de soi. Voilà. Et bah, parfois, ça arrive qu'on aille au resto. Elles disent, sans parler de moi, mais juste, ah bah, ah, j'ai le droit parce que je me suis entraînée 2 fois aujourd'hui. J'ai le droit à cette pizza parce que je me suis entraînée 2 fois aujourd'hui. Ah, moi, aujourd'hui, j'avais rien fait et je considérais que j'avais tout autant le droit à cette pizza. Et c'est là que je vois que ça va parce qu'en temps normal, ça, c'est des phrases qui peuvent paraître anodines, mais quand on souffre de TCA, ça résonne et ça conforte des croyances qu'on a en fait. Ah, bah, si elle le dit, en plus, elle a raison, je fais bien de le penser. Je mérite pas cette pizza. Euh, le nombre de restos que je me suis gâché en ne profitant pas et en ne m'autorisant pas à, à manger ce qui me faisait plaisir. Donc soit je mangeais ce qui me faisait plaisir et du coup après je culpabilisais parce que du coup souvent quand je mangeais un aliment qui me faisait plaisir, j'arrivais pas à m'arrêter à satiété. Forcément le plaisir prenait le pas sur les ressentis vu que je m'autorisais pas souvent à manger des aliments qui me faisaient plaisir. Quand j'en mangeais, c'était jusqu'à saturation physique, jusqu'à même qu'il n'y ait plus de plaisir, je pouvais continuer à manger, tu vois. Ou alors je prenais un plat dit bonne conscience, tu vois, très bien de quoi je parle. Le La bonne poisson conscience. sans sauce et les légumes vapeur sans huile d'olive. Le plat Euh, fade en réalité, tu vois, le plat pas bon. Bah oui,
Et en fait, c'est pas du tout comment dire, ce dont j'avais envie. Aujourd'hui, c'est des plats qui peuvent me donner envie dans des cadres où je vais me sentir un peu ballonnée, j'ai envie d'un repas qui va me faire du bien, qui va m'aider à digérer. Mais la démarche, elle est pas du tout la même. Je vais pas me peser après avoir mangé ce plat parce que je m'en fiche. Euh, et là, je le prenais vraiment dans la démarche de, bon, je limite la casse, vraiment tout dans un souci de contrôler le poids. Et du coup, bah, comment tu veux vivre le moment pleinement quand tu es dans l'analyse de ce que tu mets dans la bouche, de ce que mangent les autres aussi, parce que tu es énormément dans la comparaison des physiques, mais aussi de ce que les autres font. Et il n'y a rien de plus fou, je pense, euh, qui peut rendre fou, pardon, quelqu'un qui souffre de TCA que de voir quelqu'un de mince manger deux fois ce qu'on a mangé. Ou manger une personne mince qui prend une pizza, en fait. Et là, on se dit, mais c'est pas juste. Et là, on va trouver ça injuste. Et du coup, moi, ça va m'amener du coup des ruminations qui me font me ressentir des émotions et que je vais finir par anesthésier avec de la nourriture à un moment ou un autre. Donc au final, même ce plat dit bonne conscience, mais en fait, il a rien de bon, mais dans aucun sens du terme, ni physiquement, parce que je le mange sans plaisir, euh, ni mentalement, parce qu'en fait, je, ouais, je me compare, je suis pas dans le moment présent. Ouais. Donc là, je vois que qu'il y a eu du changement, ouais. Je mange des plats qui me font envie et je choisis mes repas en fonction de comment je me sens, de quoi j'ai envie. Enfin, les pensées, c'est pas du tout les mêmes. Et ça m'arrive encore des fois de manger et de me sentir que j'ai bien mangé. Mais le stade où je m'arrête et que j'ai bien mangé, c'est pas le même qu'avant où je mangeais jusqu'à ne plus pouvoir. Avant, je mangeais vraiment jusqu'à physiquement, je ne peux plus. Là, il n'y a plus de place dans mon ventre. Tant que je peux, il faut que je mange. J'en avais besoin. C'était là, je mange quand je me sens bien. Et des fois, c'est juste, j'ai fini mon plat, mais j'ai plus envie d'autre. Donc, je suis pas pleine physiquement, mais j'ai plus envie. J'ai mangé, ça y est. Euh, À midi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mangé du poisson cuit à l'air fryer et des légumes poêlés avec un peu de crème. Et j'ai mangé mon assiette et ça allait. Et c'était pas du tout un plat pour me punir, un plat à bonne conscience, un plat je sais pas quoi. J'avais envie de poisson et de légumes verts. On va savoir pourquoi. Ça paraît fou parce que c'est pas une envie normale. Mais en fait, vu que je m'autorise à manger de tout, euh, je mange fast-food toutes les semaines avec mon chéri et je grossis pas. Ça, c'est fou aussi. On se fait des burgers maison, on cuisine et du coup, bah ouais, des fois, j'ai envie de manger plus léger. Et tout reprend son équilibre petit à petit, en fait. Il faut du temps. Faut pas être pressé. Et je pense que là où c'était le plus difficile pour moi, et quand quelqu'un souffre, désolée, je monopolise un peu la parole. Vas-y, je t'en prie, au contraire. Mais bah, il y a plein de choses qui me viennent parce que c'est hyper complexe, hyper subtil en fait. C'est pas juste avoir envie de maigrir et s'empêcher de manger des gâteaux, ça va plus loin que ça. Et mince, j'ai oublié où je voulais en venir. Oui, et là où c'était compliqué pour moi, c'est que bah, pour moi et peut-être d'autres personnes qui souffrent de TCA, c'est qu'on veut des résultats rapidement. Et que moi j'avais un rapport au temps en plus qui était particulier. Je subissais un petit peu le temps qui passe, je subissais l'ennui, il fallait que tout aille très vite. Enfin, j'avais vraiment un rapport au temps particulier. J'angoissais à l'idée de n'avoir rien à faire, par peur de trouver le temps long, parce que je m'ennuyais terriblement dans ma vie. Bon, ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Mais du coup, bah, je voulais des résultats difficiles, des résultats rapides, pardon. Et c'était très compliqué parce que ma thérapie avec toi, elle a duré 2 ans, hein. Elle a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, je pourrais même pas te dire le nombre de fois où je me suis dit que j'étais un cas et que ça allait pas marcher, tu vois. Et vraiment, hein. Et quand tu me disais non, mais je te disais oui, mais dans ma tête, je disais, ah, j'ai l'impression que moi, ça prend du temps quand même, hein. Et tu me disais, ouais, mais regarde dans le rétro. Et quand je regardais un peu dans le rétro, ce que je prenais pas la peine de faire, bah, il y a quand même plein de petites choses que je faisais au début du coaching que je faisais plus, ou que ça allait mieux. Et même si c'était pas totalement parti, c'était apaisé, c'était réduit, c'était diminué. En fait, même les micro-améliorations, bah, toi, tu vas mettre l'accent dessus, et du coup, ça va permettre de se dire, ah oui, il y a du changement. Et quand toi, tu as l'impression que rien ne bouge, parce que toi,
dans ton vélo, là, tu pédales à fond, la tête dans le guidon, tu vois rien d'autre que toi, tes bourrelets de ventre et le paquet de gâteaux qu'il y a dans le placard que tu as envie de défoncer, tu vois rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui compte parce que ça prend une place, c'est fou, hein, mais tu deviens omnibilé par ça, t'es le nombril du monde en fait. Et il n'y a plus rien d'autre qui est important. Et toi, tu me disais, oui, mais regarde, moi j'ai vu ça et tout, ça tu m'en parlais beaucoup, là tu m'as dit que ça allait un peu mieux et tout. Et ça faisait du bien du coup d'avoir quelqu'un qui voit les améliorations et qui t'aide à te dire, t'avances. T'avances doucement, t'avances peut-être très doucement, mais par contre, t'avances, tu vois. Et des fois, tu stagnes. Et des fois, ah, bon. Mais en fait, même pas, tu me disais même pas, il y a une marche en arrière où tu m'as jamais dit, ah, là, t'as fait marche arrière. Tu me disais juste, genre, ça fait partie du process, fais-toi confiance. Tu m'as jamais fait ressentir quelque chose comme alarmant ou quoi. Et du coup, pas ça, à force des répétitions, au début, moi, je te croyais pas, hein. C'était alarmant pour moi là d'avoir fait une compulsion, alors que à la fin du coaching avec toi, du visio, je m'étais dit là, c'est bon. Tu sais, tu repars déterminé. Et quand le lendemain tu craques, tu te dis tout ça pour ça. Mais non, parce que forcément que toi, tu vas planter 1000 graines dans ma tête, bah, peut-être qu'au bout d'un mois, il y en a une qui va germer. Un petit peu, tu vois. Ou peut-être que dans 4 6 mois, elle va germer cette graine. Et même ça, déjà, c'est ce qui fait que ça aide. Plus tous les efforts que je fais, bah du coup, c'est pas anodin et c'est hyper important. Moi, les TCA, je m'étais renfermée dedans, j'en parlais à personne. Aujourd'hui, il y a peut-être 2 amis et mon chéri qui sont au courant, et c'est tout. Et c'est pas quelque chose dont je ressentais le besoin d'en parler parce que j'avais honte de ça. C'est pas du tout valorisant. C'est même pointé du doigt par la société, tu sais, de pas savoir se gérer, tu passes pour un faible et tout. Et du coup, moi, ça cassait complètement l'image que je voulais montrer de moi de je gère. Professionnellement, je gère. Je suis une femme indépendante. En plus, j'avais réussi à vivre seule. J'avais mon appart. Enfin, sur le papier, j'étais vraiment la meuf qui gère. Et du coup, bah non, j'ai pas envie d'en parler de ça parce que, au contraire, j'avais même l'impression d'être une source d'inspiration pour les gens, tu sais, d'arriver à. Donc, non, j'avais pas envie d'en parler. Mais oui, voilà. En me laissant le temps, je me suis rendu compte que ça, c'est impossible. Moi, du coup, j'ai eu des TCA pendant. Oula. À chaque fois, je dis 10 ans, mais je crois que je dis 10 ans depuis que j'ai commencé avec toi. Donc, du coup, 12 ans. Et ouais, tu m'as bien fait comprendre que tu sors pas de 10 ans de TCA en 2 mois. C'est pas possible. Ton cerveau, il a adopté des réflexes qui sont devenus des habitudes. Et pour se défaire d'une habitude et en créer des nouvelles, c'est un parcours qui prend du temps et qui demande énormément d'indulgence envers soi-même. Énormément d'indulgence. Et de vraiment avoir vraiment de l'empathie comme tu pourrais avoir envers un enfant qui tu dois t'occuper ou une meilleure amie. Tu sais, vraiment. Ouais, moi, je crois que l'empathie, heureusement que je suis empathique. Du coup, ça m'aidait un petit peu des fois à me dire, genre, ça va aller. Voilà. Merci en tout cas de partager tout ça. Je suis émue vraiment de t'entendre parce que tu dis la vérité, dans le sens où, et c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, tu vois, tu es honnête dans le sens où bah, ça demande du temps, ça se fait pas en 2 semaines, ça demande une Ah forme non. de grande résilience, que oui, tu auras des hauts et des bas, c'est non linéaire, la guérison. Et donc, il n'y a pas de pas en arrière. En tout cas, moi, dans mon approche, je me dis pas, tu fais un pas en arrière. C'est normal parfois de retomber dans des vieux schémas qui sont ancrés. Et ça demande, comme tu l'as très bien dit là, bah, beaucoup de bienveillance, de résilience, de compassion, d'empathie que tu peux peut-être donner aux autres, mais que tu te donnais pas encore à toi et tu as su te le donner. Et rien n'est un échec, tout est un apprentissage, tu vois. C'est toujours des essais qui t'apprennent des choses. Et la guérison, c'est ça, hein, c'est on teste des nouveaux trucs, on se foire, et puis on se relève. Un peu comme un bébé, tu sais, un bébé pour apprendre à marcher, c'est une métaphore que je prends très souvent en coaching, j'ai déjà dû te la dire, je pense. Mhm. Il tombe plus de 2000 fois avant d'arriver à marcher. Et en fait, l'humain, lui, au bout de 3 4 fois où il n'y arrive pas, il se dit, ah, bah, je suis nul, je suis une merde, de toute façon, machin, regarde, ça marche pas, parce qu'on veut des résultats rapides. Et notre société nous incite à ça, hein. On te vend des régimes, voilà, en 3 mois, perds 10 kilos. Mais ça, c'est hyper dangereux, en fait. Et on nous Ouais. habitue à avoir tout tout de suite. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as un achat que tu as commandé la veille. Sauf que le corps et l'esprit ne fonctionnent pas comme ça. Et ça, on a du mal en tant qu'être humain à le comprendre.
Mais ouais, c'est vraiment avoir envie aussi de d'aller jusqu'au bout du processus parce qu'on peut se dire, bon bah voilà, au bout de 3 mois, j'arrête. Certes, au bout de quelques mois, il y aura des choses qui seront résolues. Mm. Mais toi, tu as été loin, je veux dire, dans le process parce Mm. que, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui s'arrêtent bien avant. Mais tout n'est pas forcément résolu. Et ça, je le dis toujours aux gens avant de les accompagner. Euh, Parce que, comme tu l'as dit, tu vas planter une graine, mais il y en a plein des graines à planter. C'est multifactoriel, les troubles alimentaires, il y a tellement de choses à aller voir. Oui, Tu oui, parlais oui. de l'ennui dans la vie. Bah, il y a ça, il y a déjà retravailler le rapport à l'alimentation, enfin aux aliments. Euh, Tu vois, typiquement, aujourd'hui, quand tu dis j'ai naturellement envie de poisson et de légumes, en fait, c'est pas bizarre, c'est complètement normal. C'est juste que quand tu souffres de troubles alimentaires, tu te dis il faut que je me rattrape, il faut que je mange ce poisson et ces légumes pour pas grossir. Que quand tu es dans un rapport apaisé avec la nourriture, tu te dis pas il faut, je dois. Tu te dis juste ok, de quoi j'ai envie, et puis ça vient naturellement en fait. Et c'est là où tu sais que c'est plus une prise de tête, c'est apaisé, et t'es plus dans un espèce de contrôle. Ça veut pas dire que on se pose plus de questions, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de le mental, on le met complètement au placard. Pas du tout, le mental t'aide à te reconnecter à ton corps, mais c'est plus lui qui régit toute ta vie, et comme tu disais tout à l'heure, qui du coup t'empêche de ressentir parce que t'es que dans ta tête en fait. Non, là aujourd'hui, t'apprends à être, à te reposer, à savourer aussi, à remettre du plaisir dans ta vie. Je me souviens que tu t'es mise au dessin, à la Ouais, danse, enfin t'as fait plein de ouais, nouvelles choses quand même. ouais, ouais, ouais. Et notamment le piano, où ça a fait écho parce que mon professeur, qui est un vrai professeur de piano, qui va m'apprendre du coup les bases du piano, et, euh, et c'est dur, et c'est pénible d'apprendre le piano à mon âge, donc 27 ans, et le solfège, parce que lui, il veut vraiment m'apprendre à être autonome et pouvoir lire des partitions. Et qu'est-ce que c'est dur! Oh là 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 là! Et en fait, il m'a dit, ouais, mais c'est ça le problème, c'est que sur Internet, il y a plein de professeurs qui te disent, pardon, formation en 1 mois, j'ai appris à jouer du piano. Et en fait, il dit, mais ça, c'est des charlatans, ils t'apprennent pas à jouer au piano, ils t'apprennent à jouer deux, trois morceaux par cœur, que tu peux faire en soirée, c'est stylé, mais tu ne sais pas jouer du piano. Tu sais faire quelques morceaux comme ça, donc on a l'impression, mais en fait, véritablement, tu ne sais pas, tu n'as pas intégré les mélodies, les accords, à délier les doigts, à comprendre les partitions. Et du coup, ça a résonné en moi. Je me suis dit, ah, mais moi, je vais prendre le temps et je prendrai le temps qu'il faut. Et je sais que ça va être long. Et apprendre le piano, ça prend des années. Mais je suis prête. En fait, à partir du moment où tu es au courant et que tu le sais, enfin, ouais. Du coup, ça m'a parlé quand il m'a dit, ça va être très long, mais tu sauras véritablement jouer du piano. Bah là, c'était très long. Et je sais pas si tu te rappelles, à la fin du première session de coaching, enfin, le premier lot, je sais pas comment tu dis, Ah, le premier la package de formule. 3 mois, tu veux dire? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. À partir du premier ou du deuxième, je crois que le deuxième, je t'ai dit là, je crois que je sens que ça va mieux, mais je me sens encore fragile. Et du coup, j'ai continué pour quelques sessions de coaching avec toi, parce que je sentais que je me faisais plus vomir depuis 1 mois, je crois, quelques semaines. Et ça, c'était un miracle, hein, du coup. Euh, et du coup, je me disais, ah, mais ça va mieux, mais je sens que dans mes pensées et tout, je résiste. En fait, c'est ça. Je me faisais plus vomir. J'avais plus trop de compulsions. Et des fois, quand j'en avais, j'essayais de les accueillir. Tu sais, j'essayais de me forcer à me dire que c'est des grands repas, mais je l'avais pas intégré, je le ressentais pas. Je sais pas comment dire. Et du coup, j'ai arrêté le coaching. J'aurais pu me dire, bon, bah, je me fais plus vomir. Je tiens, tu sais, genre, je suis sur un fil, mais je résiste. Ça va, j'arrive à ne pas compulser, à ne pas craquer. Mais chanter que c'est pas une vie, ça. Moi, je veux pas passer ma vie à résister. Je mange des gâteaux, j'en mange pas, je vais courir. C'est pas ça, la vie. C'est trop long. Ah non. Et moi, je sentais que j'avais ce besoin, et ça, je l'ai toujours dit pendant mes TCA. Moi, mon objectif, c'est d'être en paix. En paix intérieure, de ressentir cette... Et je pense que quand tu es en paix, tu émanes quelque chose autour de toi où ça se ressent, en fait. T'as même pas besoin de le dire, t'as même pas besoin de parler, ça se voit. Quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs, qui est bien avec lui, qui aime son corps pour ce qu'il est, ce qui lui permet de faire et tout,
qui a compris que de toute façon, être dans le contrôle, ça n'apportait rien de bon. Je trouve que ça se voit et du coup, t'apportes aussi aux gens indirectement en étant comme ça. Et moi, je vois ça aussi comme un acte d'amour pour les gens que j'aime parce qu'en fait, quand moi je suis en guerre avec moi-même, je suis pas bien aussi avec les gens que j'aime. Je peux pas être la Léa que j'aurais envie d'être et qui mérite en fait. Parce que moi, j'ai des amis super, j'ai un entourage super, donc ils méritent aussi d'avoir la meilleure Léa possible, quoi. Et du coup, ouais, quand j'ai voulu prolonger le coaching avec toi, du coup, qui a duré très très longtemps, parce qu'à chaque fois, je sentais que ça allait un peu mieux, mais c'était toujours fragile. Et il y a que très récemment où je t'ai dit, là, je sens que c'est solide. Là, je sens que tu sois là ou que tu sois pas là, que je sois toute seule à la maison, qui est mon copain, parce qu'avant, ça allait quand j'étais avec du monde, mais dès que je me retrouvais toute seule, c'était un fiasco total. Je relâchais un peu toute la tension que j'avais quand j'étais avec les autres, où je m'empêchais, je résistais, je contrôlais. Et du coup, bah, quand t'es tout seul, tu relâches l'élastique et piou, il part dans l'autre sens, tu vois. Et ben, c'est exactement ça. Et là, je t'ai dit, bah, là, que je sois accompagnée, seule, que je m'ennuie, que je sois occupée, ça va. Et du coup, bah, là, je comprends que c'est que ça va vraiment, en fait. C'est pas que ça va parce que je tiens le coup. Là, je tiens pas le coup, je tiens rien du tout, hein. Juste, je suis là, je fais des trucs que j'aime. J'adore. Et je me souviens que tu m'avais envoyé un message en me disant que tes proches le ressentaient. Ils ressentaient qu'il y avait quelque chose de différent et que toi, tu disais, bah, en fait, la seule chose qui change, c'est que je kiffe ma vie, je vais au resto avec Alex, je profite, machin. Et que du coup, les gens Oui. pouvaient ressentir ça. Et effectivement, ça vient de ton aura, c'est-à-dire ta capacité aujourd'hui à être connecté à toi. Et c'est très juste ce que tu as dit, que quand tu incarnes cette paix, t'as pas besoin de le dire, en fait. T'as pas besoin de convaincre parce que tu l'incarnes déjà. Bah Et du oui, coup, oui, ça oui. affecte positivement les autres puisque ton énergie, qui tu es, ce que tu dis, comment tu te comportes, juste ta présence, elle va forcément impacter les autres. Et effectivement, quand tu es dans le contrôle, bah, tu es rigide, tu es irritable, tu es en hypervigilance, t'es pas bien. Et en vrai, on a beau dire, nous, les êtres humains, nous sommes des créatures sociales et on se ressent. C'est-à-dire que bah, il y a des choses qui sont perceptibles de façon très subtile et on va le ressentir. Et donc forcément, quand tu incarnes cette paix, quand tu te sens bien à l'intérieur de toi, quand c'est solide et que tu n'as plus aussi besoin de l'accompagnement, et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, tu vois, A plus B, il faut tant de mois, c'est un temps de jours. Non, tu l'as ressenti. Tu t'es dit, bah là, ok, je le ressens. Et il y a des gens, ça leur fait avant. Il y a des gens, ça leur fait après. Faut pas se dire, pour ceux qui vont nous écouter là dans le podcast, ah bah c'est ce temps-là, du coup, vu que Léa elle a mis tant de temps, bah moi aussi. Non, en fait, parce qu'on est tous Non. différents et c'est vraiment un ressenti. Il n'y a pas de bon ou de mauvais temps. Et chacun a son rythme, ce qui compte. Et moi, je trouve que Ouais. franchement, enfin, t'es hyper courageuse. Moi, j'ai trop kiffé de travailler avec toi parce que Mhm. t'as- déjà, t'as une très belle énergie. Voilà, j'ai adoré aussi voir un petit peu ton type de personnalité, voilà, ce côté extraverti où t'aimes Oui. l'humain, on est allé en profondeur dans qui tu es, parce que c'est aussi ça, guérir des troubles alimentaires. Et je tiens à dire, pareil pour les auditeurs, que c'est pas juste retrouver un rapport apaisé avec la nourriture. C'est se connaître, c'est se comprendre. C'est comme le piano, en fait. C'est ça, c'est pas juste apprendre deux, trois morceaux. C'est vraiment Ouais, comment ouais. fonctionne ton cerveau, comment fonctionne ton corps. Qui Intégré, ouais. es-tu et de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait pas vibrer? Et quand tu sais tout ça, moi j'aime bien, je prends la métaphore du meuble Ikea. C'est-à-dire, je dis, bah, t'es un meuble, mais imagine, t'as pas ta notice. Bon, bah, tu vas un petit peu galérer et te dire, bon, allez, j'essaie d'emboîter le truc comme ça. Bon, ça marche pas. Ok, je vais regarder le voisin. Sauf que le voisin, c'est une bibliothèque, tu vois. Et toi, t'es une chaise. Donc, tu essaies de copier la bibliothèque. Tu te dis, mais je comprends pas. Ça marche pas. Pourquoi? Alors que j'ai la notice de la bibliothèque. Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas les mêmes. Et quand tu as ta notice intérieure, c'est plus simple, c'est plus fluide. Ça veut pas dire que tu auras plus de problèmes dans ta vie, hein. On a toujours des problèmes. Faut pas penser qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui n'ont plus de peur, qui n'ont plus de problèmes, mais disons que tu n'as plus de problèmes liés au rapport à la nourriture et à ton corps. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait des Mm, pensées mm, qui reviennent, c'est normal. Tu disais ça au début, mais moi encore aujourd'hui, mm. ça m'arrive des fois de me dire, j'aime pas ce que je vois dans le miroir, ou je me trouve moche. Mais Mm. ça, c'est normal, c'est humain. On peut pas tout le temps aimer ou ce qu'on voit, c'est. Tu sais, de la relation au corps, c'est comme une relation humaine. C'est ton conjoint, des fois, il va te dire des trucs, il va te saouler, si t'es honnête. Ah ouais, Mais ouais, ouais.
Pour autant, tu vas dire, bon, bah, c'est normal, ça fait partie du truc et on avance ensemble. Et c'est surtout comment tu vas réagir face à ça. Ouais. Typiquement, je pense qu'avant, tu te sois dit, bon, bah, je vais manger moins, je vais faire plus de sport, je suis énorme, je suis dégueulasse, faut que je me reprenne. Ah, ça m'aurait gâché la journée, hein. Voilà, ça aurait, effectivement, c'est ce terme de gâcher la journée, tout est ruiné, estime de soi, du coup, vraiment bah, très basse. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, tu sais que c'est normal, ça ne définit plus ce que tu vas manger, le sport que tu vas faire, ni même ton estime. Non. Ouais, donc c'est en ça que tu vois que tu as fait un chemin de fou, parce que ça, c'est ce qui se Mm. passerait. Je pense que c'est ce qui se passait avant pour toi. En tout cas, moi, c'est ce qui se passait avant pour moi, hein, clairement, c'était ça. Et c'est aussi ce qui se passe pour les gens qui souffrent de TCA. Et aussi, tu es capable de voir les schémas TCA, c'est-à-dire tu es capable de dire, ah tiens, cette personne, en fait, elle a une Oh là pensée là. Ah ouais, ouais. qui n'est pas normale. Alors que la majorité des gens, sache que 90-95% des gens pensent que c'est normal, hein, c'est la grande majorité. Donc là, je fais partie de la minorité des gens qui sont Ah, sortis de c'est la grave. matrice. Mais Ah ouais, bref. ouais, ouais. Oh. Et c'est banalisé de s'auto-flageller, de se punir pour avoir bouffé, de vouloir être mince quand il fait beau et qu'il faut montrer son corps, d'avoir le droit de prendre des kilos divers. Mais c'est quoi ça? Mais on est quoi en fait? On est de la pâte à modeler? Enfin, en fait, le corps humain, il est magique. Moi, là, du coup, je viens de commencer des études de médecine, dans le médical. Pas de médecine, dans le médical, pardon. Le corps humain, c'est une machine, mais oh, waouh, incroyable. Mais tout, la peau, le sang, les os, tout est incroyable. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de le prendre pour de la pâte à modeler, là, qu'on va en faire n'importe quoi, qu'on va se couper de tout ce qui nous réclame, de ses besoins fondamentaux, de tout. Bah, le corps humain, tout ce qu'il veut, c'est survivre, hein. S'il te demande quelque chose, lui, ce qu'il pense, c'est à sa survie. Et qu'on va intellectualiser ça du coup pour répondre à des dictats de société et plaire aux autres. Ah, vraiment, si je pouvais, genre, ouais, enfin, transmettre un message au monde, c'est vraiment, oh là là, mais aimer votre corps, il a trop besoin de vous, il a trop besoin de votre amour pour aller bien, en fait. Et ouais, c'est exactement ça la phrase. Il a besoin de votre amour pour aller bien. Et quand t'aimes pas ton corps, il peut pas aller bien, ça marche pas, ça marche pas. Dans la tête, le cœur, le corps, c'est connecté tout ça. Et si y a un souci, le corps, il va souffrir et il sera pas bien en fait. Donc il faut vraiment être soigner sa tête, soigner son cœur. Et après, le corps, ça va aller. Mais souvent, on prend le problème à l'envers. On va aller essayer de gagner des centimètres de hanche, rentrer dans une taille de jean, essayer ouais, se tailler un peu pour rentrer, pour plaire. Et, mais ouais, pour moi, on résout la cause, on résout les symptômes, pardon, on résout pas la cause. Donc, la thérapie, moi, ça a été vraiment prendre le problème dans l'ordre. On commence par soigner la tête, soigner le cœur. Moi, je te parlais de tout, hein, de ce qui se passait dans ma tête, mais aussi s'il y avait des... Je t'ai parlé des soucis avec ma maman, je t'ai parlé de plein de choses, tu vois, de mon rapport aux hommes et tout. Ça, c'était des problèmes, c'était mon cœur qui souffrait, quoi. Et le fait d'apaiser tout ça après, euh, t'as plus envie de te dégommer un paquet de gâteaux, ça, ça, ça t'apporte même plus, en fait, tu vois. Parce que tu sais, aujourd'hui, tu as fait le chemin pour comprendre ce qui te faisait souffrir et tu comprends que là, tu vas juste ouais, t'anesthésier, mais qu'en fait, tu résous pas le problème et que c'est très dur déjà d'affronter les problèmes, d'arriver à dire. C'est pas évident de dire, moi, je souffre de mon regard aux hommes, j'ai envie de perdre du poids pour plaire aux hommes. Plaire aux hommes, plaire à qui? Plaire à des mecs qui s'en foutent de toi, qui vont t'aimer pour ton physique, pour ton apparence, qui vont jamais tomber amoureux de ton âme, de ton cœur, de ta personne, qui vont juste te trouver à leur goût, mais il faut savoir que des filles plus belles que toi, il y en aura toujours. Il y aura toujours des filles qui auront des plus beaux cheveux, une plus belle peau, des plus belles fesses. Par contre, des Léa, moi, il n'y en a qu'une. Et aujourd'hui, mon chéri, il le sait. C'est-à-dire que j'arrive aussi à avoir conscience de ma valeur, parce que déjà, on en a toute une, peu importe à quoi notre enveloppe corporelle, elle ressemble. On en a toute une, et c'est à prendre conscience de ça et plus vouloir plaire à tout le monde, parce que ça n'a plus d'importance. Moi, ça m'apporte plus rien aujourd'hui qu'aujourd'hui, le monde entier me dirait que je serais belle, que ça me ferait même pas plaisir, je serais là, d'accord.
Apparemment, j'ai dégonflé un peu du visage. Bah, je pense que l'arrêt des vomissements, comme je t'avais dit, m'a fait dégonfler du visage et tout le monde m'a dit, oh là là, t'as fondu et tout. D'accord. Est-ce que tu sais comment je me sens? Est-ce que tu sais comment je vais? Si je suis heureuse? On s'en fout que j'ai faim, on s'en fout. Non, eux, ils s'en foutent pas. Et ils pensent me faire un compliment. Moi, je vois, c'est plus du tout quelque chose qui me touche. Ça a tellement été un travail d'arriver à aimer mon corps pour ce qu'il est, qu'aujourd'hui, quand on parle de ce à quoi il ressemble, je trouve ça tellement superficiel et ça ne m'apporte pas plus que ça. Enfin, c'est gentil, mais c'est pas le plus beau compliment qu'on puisse me faire, hein. Me dire que je suis jolie ou que j'ai fondu ou je sais pas quoi, là. En fait, à aucun moment on fait l'effort de savoir qui je suis, de connaître, de me connaître moi, quoi. Donc voilà. Et pareil, en ce qui concerne les comparaisons, ça a été l'histoire de ma vie. Alors, je pense qu'il y a, je sais pas si c'est possible d'arriver à un monde où il y a zéro comparaison, mais vraiment, en ce qui me concerne, je vois vraiment l'enveloppe corporelle très différemment maintenant, parce que je sais que s'arrêter à ça, c'est très très primaire et très simplet en fait. Et s'arrêter à une enveloppe, ouais, c'est trop simplet en fait, parce que on sait pas. On sait pas les bagages, on sait pas ce que la personne a traversé ou est en train de traverser. Et du coup, bah, ça apporte à pas grand-chose, je trouve, de juste tirer une conclusion sur une enveloppe corporelle, un physique, une apparence. C'est, c'est- ouais, je trouve ça dommage. Et du coup, bah, on se connecte pas aux autres, on passe à côté de plein de choses. On s'arrête sur quelque chose de, c'est plus facile, hein, c'est sûr, c'est plus facile de dire, elle est grosse que, mince, pourquoi est-ce qu'elle mange comme ça? Ah, là, c'est plus compliqué, là, on commence à poser des questions qui dérangent, qui remuent pas mal de choses, où il faut déconstruire des pensées. Les gens, ils sont pas prêts pour ça. Donc, du coup, on préfère juste dire, ah, elle est grosse et en rire, et ça, c'est facile, c'est accepté en plus, plus ou moins, ça passe bien, alors que moi, aujourd'hui, quand on commente un physique et tout, je suis pas le truc. On sent que je suis pas dans l'énergie où j'ai envie de rigoler avec vous et tout. Je suis là en mode ah ouais, je vous vois comme des bébés quoi. Là, vous vous arrêtez sur vraiment il est pas beau, elle est pas belle, elle est méchant. Enfin, essayez de comprendre en fait. Et du coup, moi, ça fait le tri aussi un petit peu sur les personnes que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et Il voilà. y a une phrase qui dit réfléchir, c'est difficile, c'est pour ça que les gens jugent. Vraiment. En gros, les gens voient quelque chose, ils ont une idée préconçue et ils la croient sans la remettre en question, sans aller voir plus profond, sans chercher à comprendre ce que vit la personne parce que ça nécessite de l'empathie, ça nécessite une forme aussi d'énergie, de s'intéresser à l'autre. Mais dis-toi qu'on rencontre les gens qui sont au même niveau de conscience que nous. C'est-à-dire que, enfin, on les rencontre en tout cas quand tu parles avec eux, tu peux, je pense, maintenant voir si la personne elle a plutôt un état de conscience assez limité ou alors si elle peut aller plus en profondeur, c'est-à-dire voir au-delà de l'apparence, voir qui tu es pour ton être. Et ça, on l'a vu ensemble, en fait, ton chéri, les gens qui te sont chers, les gens qui t'entourent, ils sont pas là parce que tu fais tel poids, parce que tu as telle taille de pantalon, parce que tu as tel tour de bras ou que sais-je. Ils sont là pour qui tu es en tant que Léa. Et oui, tu es unique, Léa, comme nous tous. Et on est un espèce de puzzle. On a chacun quelque chose à apporter. On a chacun un rôle. Mais c'est comprendre c'est quoi notre rôle, qui l'on est. Et plus on comprend ça, plus on accepte notre place, en fait, parce qu'on arrive à la voir. Que quand on essaie de se comparer ou de faire comme les autres, en fait, on s'éloigne de qui l'on est, et on s'éloigne de notre vraie place. Et ce qui est fort, c'est que le corps, comme tu l'as dit, il est très bien fait. L'univers, si on veut aller, si ça parle, voilà, aux personnes qui nous écoutent. Mais en gros, dès que tu t'éloignes de ta raison d'être, de qui tu es profondément, tu vas avoir tout un tas de symptômes qui vont se manifester. Souvent, ça va être des maladies, des blessures, ça peut même être des accidents. Des choses qui vont t'arriver, non pas parce que ton corps ou la vie est contre toi, mais parce qu'en fait, elle est avec toi et elle veut que tu te réalignes. Et quand tu te réalignes, en fait, tu sors de tout ce qu'on appelle les addictions, parce que tu es tellement nourri dans ta vie, en fait, tu es tellement aligné dans ta vie
que t'as plus besoin d'un échappatoire, parce que souvent la nourriture c'est un échappatoire. Mais il n'y a pas que ça hein, comme addiction, t'as l'alcool, t'as les drogues, même les réseaux, ça peut être une forme de fuite de la réalité. Ça veut pas dire que dès qu'on consomme voilà, de l'alcool ou qu'on consomme les réseaux, qu'on est dans une fuite. C'est ok, tout est une question de, comment dire, de quantité, d'arriver à savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais si c'est ouais, pour fuir quelque chose, pour fuir sa vie, euh, bah là, oui, on sait qu'on est en train d'être complètement désaligné. Et non, on n'est pas des pâtes à modeler, on n'est pas des pancartes, on n'est pas des statues, on n'est pas tout Non, ça. mais ouais. Moi, j'adore, ça me parle trop parce que c'est vrai que maintenant, moi, quand je vois les gens, mais je vois leur âme en fait. Et j'arrive Mhm. plus à comprendre comment on peut juste voir l'apparence parce que c'est tellement de base. Mais sache qu'il faut beaucoup de courage pour rentrer à l'intérieur de soi, oser, comme tu as dit, bah, parler de ses difficultés, c'est-à-dire faire preuve de vulnérabilité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une faiblesse, en gros, alors que c'est une grande force que d'oser dire ta vérité, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Déjà arriver à voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais à l'exprimer et à oser le faire face à quelqu'un. Oser aussi te dire, bah tiens, là j'ai tel truc qui me bloque et avoir cette envie d'avancer. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils le veulent, mais ensuite il y a des peurs et c'est normal. Hein, changer, ça fait toujours peur. Ça, c'est vraiment un mécanisme du cerveau parce que le cerveau veut nous maintenir dans ce qu'on connaît. Et ce qu'on Oui. connaît pour lui, c'est la survie, en fait. Il se dit, bon, bah, si on connaît qu'on n'est pas mort, bah, on va le répéter, en fait. Et nous, on Mhm. veut changer, mais pour lui, bah, c'est peut-être un, comment dire, une potentielle mort. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il faut lui faire comprendre que tout va bien, etc. En réitérant, et ça demande beaucoup de réitération, ça demande beaucoup de concentration, d'introspection, mais de passage à l'action, c'est comme toujours, c'est une danse entre je suis à l'intérieur de moi et je vais à l'extérieur. Et c'est exactement ce que tu as fait, hein, tu vois. Les séances, c'était vraiment pour rentrer à l'intérieur de toi et après t'allais passer à l'action dans dans la matière, on va dire, pour changer ta vie. Et ouais, il y a tellement de trucs qui se sont passés. Donc c'est... Ouais, c'est beau. Moi, je suis toujours émue, je suis toujours... Enfin, moi, ce qui me remplit mon cœur, Mhm. c'est de voir les personnes se révéler. Tu vois, c'est de Ouais. là de te voir t'aligner, de te voir. Moi, ça, je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse, tu vois. C'est non, il n'y a rien qui me rend plus heureuse. Parce que je me dis, waouh, c'est beau, j'ai envie que tu te sentes bien, j'ai envie que tu rayonnes. Et surtout, le monde en a besoin. Le monde a besoin, tu vois, de ton empathie, de tes talents, euh, voilà, de nos zones de médiocrité aussi, parce qu'on a les zones de médiocrité, mais de Oui, oui. qui l'on est en tant qu'être humain. Et voilà, donc merci aussi de partager tout ça, parce que je sais que ça va résonner chez les gens qui vont écouter. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 2 ans et maintenant? Moi, je faisais un métier que j'aimais pas. Donc, c'est déjà avoir eu le courage de quitter ce métier et de reprendre une formation pour faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Euh, ouais, de quitter tout simplement, je pense, le milieu dans lequel j'étais mal, en fait. Et je sais pas si j'aurais pu guérir complètement, tu vois, en continuant de faire quelque chose que j'aimais pas. Il y a quelque chose, tu vois, quand on parle d'être aligné, là, on n'y était pas, quoi. J'avais beau à côté faire du travail sur la nourriture, machin et tout, mais là où j'ai vraiment vu une différence, c'est... Bon, j'ai eu un changement de vie, hein, du coup, j'ai déménagé de chez moi, j'ai changé de travail, tout ça, ça s'est fait en l'espace de 3, 6 mois, je dirais. Mais, et comme je t'ai dit, c'est une situation qui est hyper effrayante, parce que du coup, je me retrouve en formation sans revenu. Quand tu démissionnes, t'as pas de droit au chômage. Avec mon compagnon. Donc ça veut dire accepter de l'aide, accepter que temporairement pendant ma formation, financièrement, il m'aide. Mais alors ça, quand on veut avoir le profil de la femme forte, accepter de l'aide financière, c'était improbable. Donc ça, même pareil, on a pu en discuter. À la fin, on parlait même plus de nourriture. Mais c'était même encore plus intéressant, je crois. Et donc accepter de reconnaître que là, je vais avoir besoin d'aide. Euh, Donc voilà, une situation qui pourrait paraître fragile, parce que du coup, j'emménage, je rends mon appartement pour vivre chez quelqu'un, je fais une formation, pas de revenus temporaires.
Je suis bien conscient que tout le monde ne pourrait pas le faire, hein, mais du coup, bah, les- d'autres personnes feraient peut-être des changements qui sont compatibles avec leur mode de vie. Moi, en l'occurrence, c'était compatible avec la vie que j'ai. Et, euh, et pourtant, je me suis jamais sentie aussi bien, autant à ma place. Euh, j'ai des amis que j'ai choisis, alors que avant, j'avais des amis d'amis, tu sais, qui devenaient un peu mes amis. C'était pas vraiment les miens. Aujourd'hui, j'ai mes amis qui m'aiment pour qui je suis. Je vais faire un travail qui a du sens pour moi. Je vis avec une personne qui m'aime pour ma personne, ma personne, mon âme, mon corps, ma tête, mon cœur, mais tout. Et ça, c'est hyper important pour moi. Euh, sentir que je suis aimée pour qui je suis. Et d'ailleurs, c'était compliqué parce que la personne avec qui je suis, elle n'était pas au courant que j'avais des TCA. Et je lui en ai parlé. Alors, on se connaissait depuis plus longtemps. Quand on s'est mis ensemble, on se connaissait déjà depuis un moment. Du coup, au bout de 3 mois de relation, je lui en ai parlé. Et il est tombé de 1000 étages. Forcément, il m'a dit impossible de savoir. J'aurais jamais pu deviner. On voit rien. Bah, bien sûr que non. Si je décide que tu vois rien, tu le sauras pas. Et ça lui a fait beaucoup de peine. Il était vraiment touché et très honoré aussi que je me sente suffisamment bien avec lui pour lui en parler. Et moi, ce qui me posait problème, avant qu'il le sache, c'est que du coup, j'avais pas l'impression d'être aimée pour qui je suis, parce que les TCA, ça fait aussi partie de qui je suis. Et comment tu peux dire que tu m'aimes droit dans mes yeux si tu sais pas cette partie-là de moi, en fait? J'avais vraiment besoin de lui en parler pour que maintenant, s'il me dit qu'il m'aime, c'est qu'il m'aime tout entière, quoi. Donc du coup, je me sens aimée pour qui je suis. Euh, j'ai pu en parler à 2 amis. Du coup, pareil, je me sens... Quand j'en ai parlé, du coup, je me sentais... Bah, après, quand j'ai vu qu'elle m'aimait toujours, je me suis dit, bon, bah... En fait, ouais, là, elle m'aime pour qui je suis, quoi. Et c'est quelque chose qui, moi, comment dire, je détestais tellement cette partie-là de chez moi que je pensais pas que je pouvais être aimée si j'en parlais, en fait. Je détestais ça, enfin, ne pas arriver à me contrôler, faire des compulsions, me purger, me punir par le sport, c'était vraiment, je trouvais ça terrifiant de s'infliger ça, quoi, et de pas y arriver à faire autrement. Et en fait, bah non. Quand on choisit bien les personnes qui sont dans notre vie, tout se passe très bien. Et sinon, bah, ça sera juste un tri, en fait. Une sélection naturelle qui va se faire et ça sera parfait, en fait. Au contraire, ça sera un service rendu parce que je voudrais pas d'une personne qui m'aime quand tout va bien et que quand je lui dis que je traverse une grosse difficulté, la personne change de manière d'être avec moi. Donc voilà. Donc oui, pas mal de choses qui ont changé. Et j'appréhende plus de me retrouver toute seule aussi. Ça, c'est important. J'avais vraiment peur d'être seule. Je souffrais de la solitude, de l'ennui, de tout ça. Maintenant, quand je suis seule, je me dis, ok, trop bien, j'ai du temps, je vais pouvoir faire ce que je veux. J'adore. J'adore pouvoir faire ce que je veux. Bon, je peux faire ce que je veux aussi quand je suis avec mon chéri, mais là, vraiment, je suis tranquille, quoi. Et lui, des fois, je le sens qu'il est un peu embêté de me laisser. Il me fait, bon, bah, faut que j'y aille. Oui, vas-y, tranquille. Mais du coup, ouais, voilà ce qui a changé globalement. Du coup, bah, comme je disais, je me compare beaucoup, beaucoup moins parce qu'en fait, ouais, une enveloppe corporelle, c'est tellement nuancé que c'est pas juste gros, mince. C'est tellement plus complexe que ça. Et quand, à travers les TCA, du coup, t'apprends à voir toutes les nuances qu'il y a derrière, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Du coup, bah, me comparer, ça m'intéresse pas parce que ça veut rien dire en fait. Je peux m'inspirer à la limite, voilà, mais pas me comparer. Donc ça, c'est cool parce que je suis vachement plus tranquille en fait. Et c'est ce que je voulais, moi, être, ouais, je voulais être tranquille en fait. Plus avoir ces pensées qui me terrifiaient, de je vais craquer, je vais craquer. Oh, ce soir, je suis toute seule à la maison, c'est sûr, je vais faire une compulsion. Au final, bah, bien sûr, je faisais une compulsion. À force d'y avoir pensé et d'avoir eu peur, elle va arriver de toute façon. Et ouais, c'était pas pour rien tout ça en fait. Et comme tu me disais, hein, les compulsions, c'était un message très dur au début d'arriver à intégrer ça, hein.
très très dur, hein, parce qu'on a vraiment juste l'impression que quand on fait une compulsion, un grand repas, une crise, on est juste faible. Je pense que pour pas mal de personnes, il y a ça, c'est j'ai pas su gérer, j'ai perdu le contrôle, j'ai déjà perte de contrôle, il y a contrôle. Donc peut-être que si tu arrêtes de contrôler, tu pourras plus avoir perte de contrôle. Bon, c'est dans le mot, hein, mais ouais, ça, il faut arriver à l'entendre, il faut arriver à le comprendre et à l'intégrer. Et ça, c'est vraiment les étapes que j'ai pu faire avec toi. J'entends ce que tu me dis, et puis des fois, juste je l'entends, des fois, je le comprends, et après, je vais l'intégrer. Et ça prend du temps, hein. Et c'est parce que j'avais le temps, il y avait des fois même des séances où je te disais, bon, bah là, par rapport à la dernière fois, il s'est pas passé grand-chose. Et des fois, je te disais, ah bah là, je suis contente de te dire, voilà. Mais ouais, je suis contente de m'être laissé le temps. C'est vraiment le plus beau cadeau que je pouvais me faire. J'avais commencé tu te rappelles peut-être pas, mais j'avais commencé, je t'avais appelé un petit peu avant et tu m'avais dit, bon, bah notre coaching commencera cette date-là. Et je t'avais dit, ah bah c'est le jour de mon anniversaire. Et tu m'as fait, bah c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et je confirme, c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Et si j'avais ressenti le besoin de continuer, j'aurais continué bah, sans souci, vraiment. Et même à la fin du coaching avec toi, tu sais, du coup, j'en ai fait deux entiers et un demi. Et je me disais, bon, est-ce que là, je prendrais pas quelqu'un d'autre pour voir un regard différent? En fait, je pense que quand tu construis aussi avec une personne avec qui ça se passe aussi bien, bah, on avait construit un terrain où tu commençais à me connaître et à me comprendre. Et je ressentais pas du tout l'envie, du coup, de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Là, je sentais que le coaching avec toi m'apportait, la personne que tu étais m'apportait. Donc, je préférais continuer avec toi. Et ça a marché. Parce qu'après, c'était les coachings, je remarque qu'ils étaient de plus en plus précis en fait. Au début, on parle un peu des généralités, tu sais, la crise, le machin. À la fin, on parlait de trucs, on avait des sujets qui étaient hyper précis et du coup, bah, c'était trop bien. C'était les fois d'ailleurs où je préférais, c'était quand on parlait pas de nourriture. Non pas que je voulais fuir, hein. Encore une fois, c'était pas dans une idée de fuir le sujet, d'éviter. Aujourd'hui, si je me pèse pas, c'est pas parce que je suis la balance, hein. À demain, je pense que je peux me retrouver sur une balance. Que je fasse 60, 70, 80, 90. Ouais, franchement, ça. Après, moi, je vais juste, bah, tu sais, faire un peu, genre, ma petite introspection. Genre, bon, le chiffre, certes. Mais après, comment je me sens? Bon, bah, j'ai pas trop mal. Je me sens bien dans mon ventre. J'ai pas le ventre qui me tire. Parce que des fois où j'étais beaucoup plus mince, euh, et en fait, j'avais mal partout. J'avais fait des convulsions. J'avais le ventre qui me faisait terriblement mal. L'œsophage qui me brûlait. Mais par contre, le poids, il était cool sur la balance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, encore une fois, ça vaut pas grand-chose, quoi. C'est comment je me sens. Après, si ce poids, il, il- comment dire, il fait que je me sens mal physiquement, bon, c'est encore autre chose. Mais surtout, ouais, comment je me sens. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon corps, est-ce que j'ai mal? Est-ce que je peux adapter mon alimentation pour me sentir mieux? On avait parlé même d'adapter son alimentation à son cycle. En fonction des douleurs, des carences. Enfin voilà, moi c'est aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, c'est me dire, bon, mon alimentation, je vais l'avoir un peu comme une médecine, tu vois. Genre comment je peux m'apporter du bien-être. Alors des fois, je vais faire des repas, ça va être clairement du bien-être mental pur et dur, un gros kiff. Un bon repas qui me fait plaisir, réconfortant, très calorique et très délicieux. Et des fois, et en fait, je vais adorer, je vais vraiment prendre le repas comme il vient, quoi. Qu'est-ce que c'était bon et c'était riche, mais là, la même recette avec de la crème allégée, remplacer le sucre par des protéines en poudre, bah, le résultat, il n'aurait pas été pareil, en fait. Là, c'était le fait que ce soit riche que j'ai aimé, en fait. Pareil, les recettes allégées, là, oh là là, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas, après, voilà. C'est... Et du coup, bah, pareil, en fait, je me faisais des recettes allégées, j'en mangeais trois fois plus. Parce que j'avais pas la satisfaction, le plaisir gustatif. Tu me disais ça. Je te disais oui, mais là, je me suis acheté des gâteaux allégés, machin et tout. Je prends pas de plaisir quand je les mange. Et du coup, bah, j'en mange beaucoup plus en me disant, bon, là, je suis toujours pas arrivée
à satiété, au plaisir gustatif. Donc du coup, je continue à manger. Mais à la base, j'avais envie d'un cookie de la boulangerie ou d'un bon croissant chaud. Je vais aller bouffer des gâteaux sans sucre, sans gras. Forcément que mon envie de croissant chaud, elle est toujours pas apaisée en fait, parce que j'ai pas été chercher le bon produit. Euh, voilà. Il y a eu ce début, du coup, je m'autorisais un peu tout qui était terrifiant, si je dois être honnête. Quand j'ai commencé à me dire, il y a plus d'aliments minceurs, plus d'aliments qui font prendre du poids, il y a juste des aliments qui soit peuvent te faire du bien à ton ventre, soit des aliments qui peuvent te faire du bien à ta tête ou à ton cœur. En fait, tout est bien. Tu peux pas te tromper quand tu manges. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas faire d'erreurs, tu peux pas faire de bêtises. Tu peux tenter des trucs. Moi, t'as vu, j'ai fait plein d'expériences, hein. Je tentais plein de trucs. Bon, bah là, ça marche pas. J'essaie de faire des menus. Ouais, mais tu vois, ça tend toujours vers le contrôle. Donc, les menus, ça marche pas. J'essaie de manger toutes les 3 heures pour apaiser mon système. Ouais, mais du coup, je m'écoute pas. Je suis toujours dictée par des heures. Ça marche pas. Et je tentais plein de trucs comme ça. Et ouais, à force de se tromper, au bout d'un moment, ça finit par marcher. Mais ouais, faut être prêt à se tromper. Il faut être prêt à ce que ça prenne du temps. Et, et du coup, ouais, j'allais pas chercher au bon endroit parce que quand t'as envie d'un croissant, des fois, la meilleure chose à faire, c'est de manger un croissant, hein. Et aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, alors qu'avant, j'avais envie d'un croissant et je mangeais 3 paquets de gâteaux allégés et je finissais par faire une compulsion et je finissais par me faire vomir. Ah bah, je me serais fait moins mal à manger un croissant. Donc voilà, maintenant, je mange des croissants et j'ai pas pris 10 kilos. Parce qu'en fait, quand t'as mangé un croissant, 2 croissants, 3 croissants, après, t'as plus envie, c'est bon, t'as envie d'autre chose. Donc, ouais, ça fait partie du processus où se faire confiance. Mais ça fait peur, parce qu'au début, quand on se réautorise tout, ouais, comme je te disais, c'est effrayant. Effrayant. Et c'est Et normal. là-dedans, l'accompagnement, il est crucial, hein, parce que tu m'aurais pas accompagné. J'aurais pensé que j'étais en train de devenir, de perdre les pédales, de pas réussir. Il y avait un truc qui allait pas pour moi. J'allais pas dans la bonne direction. Quand tu te réautorises et que tu as envie de tout, et que tu manges à t'en rendre malade parce que ça y est, le cerveau, tu l'as privé et tu l'autorises à manger des aliments qu'il pensait ne pas avoir le droit. Il sait pas si tu vas à nouveau le priver, le punir, te purger, faire un régime. Il se dit, là j'ai le droit, j'en profite à fond. Tu peux pas être raisonné quand il y a eu des privations. Donc le temps qu'ils comprennent que c'est autorisé, il y a une période qui, pour ma part, je la trouvais particulièrement longue. Et c'était terrifiant parce que j'allais écouter des podcasts, des trucs, machin. Ah bah moi, j'ai eu la période de famine, de grande faim, qui a duré, moi ça a duré 2 semaines, 3 semaines, un mois. Moi je disais, oh là là, mais moi ça dure, hein. Je dois avoir un souci. Pourquoi elles, ça dure pas longtemps, moi ça dure longtemps? Ouais, mais peut-être qu'elles ont eu 3 ans de TCA, peut-être 4 ans, peut-être. Puis peut-être que leur vie a été différente, et puis peut-être que juste en fait elles sont pas pareilles. Mais moi ça a duré 12 ans et j'ai eu besoin de beaucoup, beaucoup de temps, de manger plein de trucs qui me faisaient plaisir. Et, et aussi effrayant que cela ait pu être, ça a été très voilà, nécessaire, primordial pour, euh, pour apaiser mon cerveau, pour m'apaiser et me faire comprendre que tout va bien. Plus jamais je te rendrai malade pour avoir mangé un repas. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ouais. Et j'avais l'impression que j'avais un problème du coup. Et c'est bien que tu en parles aujourd'hui parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui doivent se dire ça. Ouais, Et c'est aussi déconstruire cette idée que tout sera simple. Non. Toute transformation nécessite de l'inconfort. La métaphore que je prends souvent, c'est la chenille qui se transforme en papillon, qui passe par la phase de chrysalide. Elle sait pas ce qui se passe. C'est tout noir, ok? mhm. Ça doit être sûrement un petit peu étrange au niveau des sensations. Et pour autant, en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, elle devient un papillon, elle est plus libre. Elle explore la vie d'une autre manière. Donc, c'est voir le chaos comme juste une préparation. Quand quelque chose est inconfortable, c'est une préparation à une expansion en général. Mais la majorité des gens, dès qu'il y a de l'inconfort, dès qu'il y a de la peur, bah, ils font machine arrière. Et du coup, ils restent dans ce qu'ils connaissent, donc ils n'ont pas de nouveaux résultats. Et ce que tu as dit, c'est très important, c'est aller dans l'expérience. Tu as dit, il y a des moments où tu m'entendais, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est un truc que je répète souvent en coaching, prends ce qui résonne avec toi, laisse de côté ce qui résonne pas. Et en Ouais, fait, des ouais. fois, il y a des trucs, tu les entends, puis au bout d'un moment,
tu sais pas pourquoi ça te fait un déclic dans ta tête et là tu l'intègres. Et ensuite, c'est vraiment, enfin, tu le comprends plutôt. Et ensuite, effectivement, c'est passer à l'action pour vraiment l'intégrer dans tes cellules. Et c'est aussi ça qui fait la différence entre je le comprends, ok, je comprends mentalement, mais c'est pas intégré parce qu'en fait, pour l'intégrer, il faut l'incarner. Et pour l'incarner, ça nécessite de faire des expériences, c'est-à-dire de tester des nouvelles choses pour voir qu'est-ce qui te convient. Parce que dans ce monde aussi, tout le monde, tu sais, tout le monde te vend un peu de sa méthode. Oui, le jeûne intermittent, warrior diet, cétogène, crudivorisme. Bon, j'ai même plus les noms en tête tellement qu'il y a de machins chouettes que je sais plus aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, tout le monde te dit c'est ça la méthode. Oui, oui, c'est ça. Alors qu'en fait, la méthode, c'est de te connaître. Point. Mais du coup, tout le monde a tort et raison en même temps. C'est de voir qu'est-ce qui te convient à toi. Et c'est pas rigide, c'est sortir aussi de ce que tu disais, de appliquer des règles, d'être la bonne élève. Ça, c'est l'archétype. Tu as parlé de l'archétype de la femme forte. Ça revient chez toutes les personnes qui souffrent de TSA. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de moi je suis forte, moi je gère, moi je montre pas que ça va pas. Moi je fais un grand sourire et je dis que tout va bien. Alors qu'au fond, je souffre, mais je minimise. Je me dis que c'est pas si grave. Je me dis que bon, ça va, sur le papier, tout va bien. J'ai un job, j'ai un toit, j'ai un mari, j'ai truc. Mais parce qu'il y a une peur de plonger profondément en soi, mais en fait, qu'est-ce que je vais ressentir si je m'arrête? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu pleurais pas, c'est pas normal, hein, je veux dire, normalement, tu es censé ressentir les émotions, ce que ressentir, ça nécessite d'être connecté à soi, à son corps, et c'est pas agréable. Mais le problème, c'est que quand tu te prives de ressentir les émotions désagréables, tu te prives aussi de ressentir les émotions agréables, c'est-à-dire la joie, le fait de te sentir bien, en fait. Mm. Et donc, c'est vraiment revenir, ouais, à soi plus profondément euh, et faire ces tests, faire cette expérimentation. C'est pas juste écouter des podcasts, lire des posts qui va vraiment aider, c'est d'aller plonger en soi. Et aussi, chacun a son rythme. Donc non, tu n'étais pas anormal, non, tu n'étais pas bizarre. Chacun a son rythme, chacun a ses aspirations, chacun a ses goûts, chacun a son rôle sur cette terre, chacun a sa personnalité. Il n'y a pas un modèle, sauf que le monde dans lequel on vit veut nous faire croire qu'il y a un modèle. Et attention, ça, c'est aussi pour des raisons business. Si toutes les femmes pensaient, se sentaient bien dans leur corps, t'imagines bien que l'industrie des régimes, des crèmes anti-cellulite et tout le bordel, ça se casserait la tronche. Donc, Mm. c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, les géants de ce monde ne veulent pas que les gens aillent bien. Ils veulent qu'ils restent dans leur souffrance pour continuer à acheter des produits sans cesse et qu'ils pensent que c'est eux le problème, alors que c'est pas eux le problème. C'est qu'on leur fait croire que manger moins et bouger plus, c'est la méthode, sauf que non, ça ne marche pas en fait. Ou même mettre des crèmes, hein. Oui, tu peux, ça peut entre guillemets aider. Mais pareil, hein, si tu veux que ta peau rayonne, voilà, petit secret de beauté, mais en gros, c'est surtout ce que tu mets à l'intérieur. Ça passe par tes pensées, est-ce que tu es apaisé, mais aussi par qu'est-ce que tu donnes à ton corps. Et qu'est-ce que tu donnes à ton corps, ça passe par l'intention. C'est-à-dire que si tu manges, je sais pas, un gâteau et que tu te dis je devrais pas, machin, ça va aussi affecter tes organes, etc. Et ça va aussi se voir sur ton visage, que si t'es détendu, ça va aussi se voir en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est pas juste mettre de la crème, c'est pas juste machin, c'est beaucoup plus profond. Et je trouve que tu l'expliques hyper bien. En vrai, ça se transpose à d'autres choses, hein. Il y a des gens, ils pensent que c'est quand j'aurai ce corps, tout ira bien, ce machin. Quand j'aurai ce poids. Mais t'as bien vu, et je pense que les gens qui nous écoutent, c'est pareil. Des fois, on est hyper mince, mais on est hyper mal. Mm. Ouais. Donc, c'est pas le poids, c'est pas la minceur, c'est beaucoup plus profond. Et il y a des gens, ils pensent que c'est quand j'aurai cette somme d'argent, quand j'aurai cette maison, quand... Bien sûr, tout ça, ça améliore la qualité de vie, mais ça fait pas tout en fait. Tant qu'on se repose sur l'extérieur pour être bien, on se trompe. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tant qu'on essaie de changer l'apparence, Oui, oui, ça marche pas. complètement. Bah, il y avait même une période où, quand j'étais dans des phases de down, où je regardais les photos de moi avant, où je faisais peut-être, bah, je te dis, je sais pas trop, mais peut-être 15 kilos de moins. Et ces photos, elles me faisaient mal parce que je m'étais là, waouh, j'étais tellement mince et je me trouvais déjà tellement énorme. Et, et j'enviais ces photos, enfin, ces photos me rendaient triste parce que j'enviais mon physique de l'époque. Et en fait, maintenant, ces photos, elles me rendent pas triste, je les envie pas parce qu'en fait, j'avais 15 kilos de moins, mais j'étais malade. J'étais malade. Je me privais pour avoir ce corps-là. Je
n'étais pas dans le moment au resto avec mes amis parce que j'étais déjà en train de penser à après, il faut que je me fasse vomir. Pour rien au monde, on me redonne ce corps, je ne veux cette vie-là. Et, et ouais, c'est hyper important. Parce que du coup, c'est plus des photos qui me font de la peine ou de voir des corps minces. Demain, je vois une nana hyper mince et tout, ça va pas me faire de mal. Enfin, ça va pas me de. Je vais pas être là en mode, waouh, incroyable, j'aimerais trop. Enfin, pas du tout. Oui, parce que tu arrives aussi à prendre ce recul de te dire, je ne sais pas sa vie, je ne sais pas comment elle se sent, versus quand tu portes toute ta valeur sur l'apparence, vu que tu vois que ça et que ta propre valeur, elle est basée que sur ton apparence, bah, toute ta comparaison, elle se met là-dessus, sans arriver à voir plus Mhm. profond, à te poser des questions du style, ouais, mais je la connais pas personnellement, je sais pas sa personnalité, ses qualités, voilà, ses zones de limites, ses zones de médiocrité. Euh, Qu'est-ce qu'elle ressent aussi? C'est quoi le prix à payer pour avoir cette apparence? C'est quoi son mode de vie? C'est quoi ses valeurs? Enfin, les Mhm. choses beaucoup plus profondes qui font d'un individu ce qu'il est. Et quand tu arrives à voir ta valeur au-delà de ça, l'apparence, c'est un packaging. Moi, j'aime bien dire ça. Tu sais, c'est les yaourts. Moi, je sais pas, en ce moment, je prends cet exemple-là en coaching. Je dis, le corps, c'est comme un paquet de yaourts. Tu as le packaging. Voilà, c'est ton apparence. Et ton apparence n'est pas ton corps. Par exemple, ton cœur, tes organes font partie de ton Mhm. corps. Mais ton apparence, c'est ce que tu vois. Et ce que tu vois, ça fluctue selon si tu es fatigué, selon l'angle, selon la lumière, selon les pensées aussi que tu vas avoir. Tout ça, ça joue sur comment tu te perçois. Selon aussi, si tu as vu une grand-mère de 90 ans avant et que tu te regardes après dans le miroir, je t'assure, tu te vois pas du tout pareil que si tu as vu une nana de 18 ans sur les réseaux Ah et que tu te oui, regardes oui. après. D'accord? Donc, voilà, tout ça, ça influence et c'est important de le prendre en compte. Euh, ouais, pour se sentir bien au quotidien. Mhm. Moi, je sais que quand j'ai commencé le coaching avec toi, je vais être honnête avec toi, hein, c'était du désespoir. Mm. J'ai commencé quand j'étais au plus bas et que je me suis dit, mais si tu continues comme ça, tu vas mourir, c'est pas possible. Et j'ai commencé, ouais, c'était un peu le désespoir. Et aujourd'hui, je me sens chanceuse du coup d'être tombée sur toi parce que je me dis que tu as joué une partie intégrante de ma vie. Enfin, même si c'était que du coup, enfin, c'était que non, même si c'était du coaching à distance, enfin, je me dis aujourd'hui ma vie elle serait pas du tout la même quoi. Donc je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être un, un fiasco complet quoi. Donc merci. Enfin, merci d'être qui tu es parce qu'en fait c'est vraiment la personne que tu es qui a fait je pense beaucoup dans notre coaching. Le fait que j'accroche, que je me sente d'avancer avec toi, c'était beaucoup que je me sente bien avec toi, que j'arrive à parler, que quoi que je te dise, je me sente non jugée. Euh, Ça m'a beaucoup aidé. Et, et ouais, pareil, toujours le conseil à la fin pour avancer pour la prochaine fois et tout. T'as un engagement du coup, en fait, t'es plus livré à toi-même. Là, je sais que dans 2 semaines, je vais te retrouver, il va falloir que je puisse te dire comment ça a avancé et tout. Et puis même si je te dis que ça n'a pas avancé et tout, bah tu restes bienveillante et ça m'a beaucoup aidé que... Ouais, merci beaucoup. Je suis pas très douée pour dire des trucs comme ça, mais en fait, j'ai juste envie de te dire merci. Enfin, oui, je pourrais dire 1000 trucs, mais en fait, j'ai juste envie de te merci. Merci d'avoir été là. Merci pour tes précieux conseils et ta bienveillance, ton non-jugement précieux. Voilà quoi. Ouais, merci à toi, ça me touche. J'ai un peu les larmes là, tu vois. Parce que c'est pour ça que je fais ce métier. En vrai, c'est un peu, bon, pour moi, c'est plus une mission qu'autre chose. Mais remercie-toi aussi parce que c'est toi. C'est pas de la chance en vrai. C'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui, voilà, a fait tout ça. Moi, des fois, j'aime bien dire, je suis un peu comme Yoda, tu vois. Je suis le guide. Mais c'est toi qui es l'héroïne de ton propre film, de ta propre vie. Euh, et ouais, en tout cas, c'est un beau chemin. Et si tu as envie de me donner tes nouvelles dans, je sais pas, quelques mois ou même quelques années, si franchement, je serais Ouais, ravie. ça Moi, marche. j'aime bien, moi, je pense que tu l'as compris, hein,
les relations profondes comme toi. Euh, voilà, donc si tu le sens, si tu n'as pas envie, encore une fois, Ouais, tu avec sais, il n'y a plaisir. pas d'obligation, mais je suis toujours curieuse de voir un peu l'évolution des gens, etc. Je suis sûre qu'il y a plein de belles choses aussi qui t'attendent, voilà, à l'avenir. Et d'ailleurs, quand tu m'as dit ton métier, quand tu es arrivé à moi, je savais que tu changerais de Mhm. métier. Oh C'était là là, sûr. bah oui. Je me suis dit, bon, bah, elle est pas à sa place, mais c'était normal, tu Mhm. vois. Mais je ne te l'ai pas dit parce que je savais que toute seule, Non. tu trouverais ton chemin, qu'à force, au fur et à mesure, ça viendrait. Et c'est Ouais, venu, 2 ans c'est plus venu. tard. Ouais, mais parce qu'il fallait le temps que ça apprendrait. Mais je savais, tu m'as dit ton métier, j'ai fait, non. On va Donc, pas là. là, il y a un truc qui, c'est pas le bon Ah truc. ouais, ah ouais, c'était Donc voilà. différent. Mais ouais, ce travail va au-delà, ça va bien plus profond. Et quand tu disais que, bah, au départ, oui, on commence par les trucs de base, voilà, travailler le rapport à la nourriture, machin, déconstruire tous ces trucs. Et plus ça va, plus on va deep down, plus on va en profondeur. Et plus effectivement, moi aussi, c'est vrai que je trouve que c'est les séances les plus intéressantes. Ça veut pas dire qu'au départ, c'est pas intéressant, mais en fait, on gratte, Oui. on rentre au cœur de qui tu es. Et là, c'est assez passionnant. Et maintenant aussi, tu me diras si je me trompe, mais normalement, tu as aussi des outils pour faire cette introspection. Tu as des clés applicables aussi à d'autres choses dans ta vie parce que tu te comprends mieux. Ce qui te permet d'avancer là où avant tu étais bloqué parce que bah, pas de compréhension, pas de prise de recul, pas de clé. Euh, voilà, c'est aussi mon souhait que de t'apporter ça pour d'autres choses, en fait. Non, bah complètement. Je, j'ai appris sur énormément de facettes de ma vie, de qui je suis, donc c'est tout ce que j'ai appris en vrai, ça va me servir pour plein de choses. Et dans mes relations avec les autres aussi. Donc c'est trop bien. C'est sûr, puisque en fait, le vrai truc, c'est te retrouver, être bien avec toi. Et si t'es bien avec toi, c'est plus simple d'être bien avec les autres. Et pareil, quand tu comprends la psychologie humaine, du Mm. coup, tu comprends mieux les autres. Par exemple, tu comprends que chaque être humain a des peurs, chaque être humain, voilà, a un espèce de masque social, on va dire. Et surtout que tu peux, voilà, la beauté, par exemple, bah, c'est ce que tu ressens d'une personne, ça vient de son aura. Chaque personne a un petit peu son monde intérieur, hein. Il ne faut pas penser que les gens sont exactement comme nous. Chaque personne va penser parfois complètement différemment de nous. Mais nous, comme tu disais tout à l'heure, on est tellement, toi, tu es tellement de ton monde que tu penses que tout le monde pense comme toi. Mais pas du tout, en fait. Bah, je pense que tu as pu le voir avec ce coaching où avant, tu pensais d'une autre manière. Et on peut vraiment, petit à petit, croire, enfin, intégrer une nouvelle façon de voir le monde. Là où au départ, on se dit, mais jamais de la vie, en fait. Genre, attends, qu'est-ce qu'elle me dit là? Au départ, c'est normal, on rentre toujours en résistance. Et puis plus ça va, plus ça devient normal. Et Mm. après, ben voilà, ça fait partie intégrante de ton univers. Mais je pense qu'aussi ce qui a fait que ça a marché, c'est que j'étais prête à déconstruire des schémas de pensée. Et si j'étais restée bloquée sur ce que je pensais et ce que je croyais être fondamentalement vrai, ça n'aurait pas marché. C'est pas possible. Tu peux pas guérir en restant dans les mêmes schémas de pensée. Ça marche Ah bah pas. c'est sûr. Et c'est tout l'objet du coaching, c'est-à-dire que il faut, entre guillemets, être coachable. Faut être prêt. Une personne coachable, c'est une personne qui est Ouais, ouverte d'esprit. ouais, C'est-à-dire ouais, une ouais. personne qui est euh, en capacité de remettre en question tout ce qu'elle a toujours cru vrai jusqu'à maintenant. Oui, exactement. Bah, c'est Si ça. tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas coachable en fait. Alors on peut essayer, hein, mais voilà, si t'es fermé, si t'es rigide, si t'es attaché à ta façon de voir les choses, ça ne marchera pas. Et ça nécessite de rentrer dans l'inconfort, parce que quand quelqu'un te dit quelque chose de nouveau qui va complètement à l'encontre de ce que tu as toujours cru, au départ, c'est pas forcément agréable. Mais pour autant, bah, ça aide à avancer en fait. Parce qu'on peut pas se Oui. construire une nouvelle réalité si on pense toujours pareil et qu'on agit toujours pareil. Mais moi, j'étais prête à essayer parce que je me disais, de toute façon, je vois bien que mes trucs de régime, machin et tout, je vois bien le résultat que ça amène. Donc là, la seule solution qui me reste, c'est d'essayer de autre chose. Et j'avais toujours essayé la même chose. Me priver quand je vois que je prends trop de poids, réduire les quantités, baisser les calories, moins de matière grasse, machin. Et je voyais bien que ça marchait pas. Donc du coup, ouais. Ouais. Et tu Du dirais que coup, du coup, c'est quoi la grande différence de ce coaching versus
tout ce que tu as pu essayer, ou toutes les méthodes un peu traditionnelles? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne alors que d'autres trucs non? Les méthodes traditionnelles pour quoi, du coup? Bah, pour retrouver un rapport apaisé avec la nourriture, en tout cas pour être bien dans ton corps, avec ton alimentation, etc. Euh, Bah là, c'était très personnalisé par rapport à moi, en fait, parce que il y avait des fois où tu me proposais peut-être des trucs de sophrologie, bon, j'allais te dire que ça me branchait un peu moins, ou des fois, et t'allais être à l'écoute, et t'as pas une méthode, c'est la méthode magique, universelle, machin et tout, tu comprends, et tu vois toutes les palettes de nuances que sont les TCA, et du coup, bah, ouais, il y aurait eu autre chose, tu te serais adapté. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu as plein d'outils. Alors moi, j'avais essayé deux autres choses. Un fiasco total. Le premier, du coup, c'était une alimentation anti-TCA. Bon, voilà, déjà, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Et l'autre, c'était vraiment centré sophrologie. Et moi, j'avais besoin d'autres outils que ça. Là, ça ne me suffisait pas. J'avais besoin d'aller en profondeur. Et du coup, bah, toi, c'était beaucoup plus complet en fait. Parce que en fonction de la problématique du jour, t'allais me proposer, et puis à la semaine d'après, on voit ça a marché, ça a pas marché, ok. Et puis tu vas m'apporter autre chose, et puis je vais te parler de mes blocages, de ce qui marche pas. Et du coup, bah ouais, le fait que tu aies plusieurs outils et que tu te sois adapté à moi, bah forcément ça a marché, parce que tu t'es adapté à moi. Tu m'as pas présenté une méthode universelle, mais une méthode universelle d'un individu à un autre, le résultat est pas le même, quoi. Donc ouais, je dirais la personnalisation, voilà, En du effet, coaching. oui, c'est vrai que c'est... Moi, je pars toujours de toi, même en séance, je pars toujours de toi, de qu'est-ce que tu m'apportes, etc. Et c'est ça, c'est comprendre. C'est difficile, je pense, à intégrer pour des gens de comprendre qu'il n'y a pas une méthode. Mais comme on est Non, tous des êtres humains différents, en fait, impossible. il faut comprendre qu'on va pas tous avoir, on va pas tous répondre à des outils ou à des choses de la même manière. C'est aussi pour ça d'ailleurs que on est attiré vers des personnes et pas vers d'autres. C'est parce qu'on est tous différents. Si on était tous les mêmes, on serait tous attirés vers les mêmes personnes, vers les mêmes lieux, on aurait tous les mêmes goûts, les mêmes. Bah non, en fait. Donc c'est normal que bah il y a des choses qui parlent plus ou moins et après bah moi mon métier c'est aussi de te comprendre, de voir qu'est-ce qui fonctionne. Toi tu testes et tu me donnes un feedback et on avance comme ça. Ouais, donc c'est effectivement, c'est vrai qu'il y a une grande personnalisation et ça, c'est super important. Ah, il va falloir apprendre à s'aimer, hein. C'est indispensable. C'est... On peut pas guérir des TCA quand on est dans un schéma où on se déteste. Ça marche pas. Comme quelqu'un que tu détestes dans la rue, que t'insultes, que tu dis qu'il est gros et tout, cette personne, tu crois qu'elle va bien te le rendre? Tu crois qu'elle va venir te faire un câlin? Eh ben, c'est pareil pour toi, en fait. Si tu t'insultes, que tu te flagelles, que tu te dis que t'es qu'une merde, que t'es... Mais comment tu veux que ton corps, il ait envie de te le rendre? Ça marche pas, en fait. Donc, ouais, apprendre à essayer au moins, pour voir, hein. Mais ça vaut le coup d'essayer, d'apprendre à s'aimer, et puis vous verrez, hein. Mais franchement, ouais. Moi, j'ai bien vu que quand tu es dans une énergie où tu t'aimes, ça apaise beaucoup, beaucoup de choses déjà. Tu fais tout dans une énergie d'amour, en fait, c'est toi qui le disais. Et faire les choses dans une énergie d'amour plutôt qu'une énergie de lutte ou de haine, ça change tout. Mais tout, tout, tout. L'énergie de pourquoi tu fais les choses. Là, pourquoi je mange une salade? Parce que bah, j'ai un peu de mal à digérer en ce moment, j'aimerais bien manger un peu de fibres, ça m'aiderait à... Voilà. Là, j'ai besoin d'énergie, où j'ai envie de me faire plaisir, mais pourquoi tu fais les choses? Dans une énergie d'amour, de te faire du bien, et en tout cas, je trouve que ça marche vraiment bien, pas mal de s'aimer soi-même. Donc voilà. Moi, c'était le changement le plus fou, hein, c'est que je me détestais vraiment, hein. Même je m'étais dissociée de mon corps, hein. Mon corps, je rêvais qu'il ne m'appartienne pas, d'en avoir un autre, mais le matin, j'ouvrais les yeux en mode, oh là là, ça serait mon rêve, là, demain, je peux réaliser autre chose, un autre corps. Demain, j'ai un souhait à réaliser, ça sera pas un autre corps. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ouais, s'aimer. Mais s'aimer dans son intégralité, hein, pas forcément, comme tu disais tout à l'heure, être fan de à quoi on ressemble. Ah oui, forcément qu'il y a des femmes à qui j'aimerais ressembler et tout, mais ouais, j'aime mon corps, je le trouve incroyable, je le remercie d'avoir tenu le coup parce que je lui ai infligé des trucs vraiment pas faciles du tout, que je n'infligerais même pas à ma pire ennemie si j'en avais une, tu vois. Donc, ouais, non. S'aimer, aimer son corps, aimer.
Ouais. Sa personne, son être, tout. Hyper, hyper important. Sinon, ça marche pas. Tout le reste, hein. Tu peux faire tes techniques anti-compulsion, machin. Si tu ne t'aimes pas, voilà. On va terminer par ce beau message d'amour. Et en effet, c'est ça, t'as beau essayer toutes les techniques du monde, si tu les fais dans une énergie de haine, de peur, Non, ouais. ça marchera pas parce qu'en fait, tu vas pas à la base. Et bon, à la attention à tout le monde, je vais partir dans des trucs un peu plus spirituels. C'est que ma vision du monde, donc Oui, ça oui, oui. résonnera pas avec tout le monde. Mais je pense qu'on est sur cette terre pour apprendre l'amour, pour apprendre à s'aimer soi et à aimer les autres. À, quand on est aussi, quand on souffre de décès, on est très dans la tête, on est très dans les pensées, et à revenir dans la matière. Donc c'est apprendre aussi à jouer avec cette matière, à être à l'aise avec la matière et pas la fuir. Parce que le corps, souvent, comme tu disais, on veut le fuir, on veut en changer, mais c'est pas une voiture qu'on peut changer comme ça. Non, non, on se lève avec, on se couche avec, et la vie a fait, non, non, on va pas tu vas pas pouvoir changer de corps, tu vas devoir apprendre à vivre avec et à l'aimer. Et en fait, c'est un chemin. C'est comme aimer quelqu'un, il y a des moments où on comprend pas, mais c'est avec la communication, avec le temps, que on arrive à créer du lien. Et en fait, c'est ça la clé. T'as dit la Ouais, clé la plus puissante, c'est apprendre à clairement. s'aimer Ouais, hyper puissant. à fond. Voilà. Et dernier petit truc avant qu'on termine, Oui. plus par rapport au coaching, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, super, etc., mais qui, tu vois, qui se diraient, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans un coaching? Est-ce que, ben voilà, Hmm. qui hésiteraient à le faire? Toi, qu'est-ce que Oui, tu oui, aurais oui. envie de dire à ces gens-là? Que déjà je comprends parce que je suis passée par là, même financièrement, je trouvais ça, enfin ça prêtait à réfléchir et ça pouvait même être moi le truc qui me freinait un petit peu. Euh, ouais, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je le referais 1000 fois parce qu'en fait ça a changé ma vie. Donc en fait, quand on te dit quelque chose qui va changer ta vie, qui va permettre de d'apaiser tous tes maux, tout, enfin, ça a même pas de prix quoi. Donc ouais, aujourd'hui, c'est même plus un sujet, mais je peux comprendre que ça peut l'être quand on n'est pas encore passé par là. Oui, donc il faut, bah, oui, soit s'inspirer, ouais, des personnes qui sont passées par là. Mais en tout cas, je comprends, mais c'est tellement puissant et c'est quelque chose qui reste en fait. Ça partira jamais. Les choses que j'ai acquis là, c'est intégré, ça fait partie de moi. C'est ma nouvelle personnalité. Comment je vois le monde, comment je m'aime, ça partira jamais, ça. Plus jamais, un matin, je me lève et je me déteste. Ça n'arrive, c'est fini. Jamais, je mérite plus jamais de haine, en fait. Donc, en fait, bah, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup, bien sûr. Ouais. Et merci de dire que c'est normal et que c'est normal de passer par cette phase Ah, mais oui, oui, bien sûr. d'hésitation, de doute, où on se demande, puis il y a tellement de trucs sur Internet. Moi, je sais que j'avais des personnes qui m'ont dit, ouais, je savais pas trop si t'étais une charlatan au départ. Et je dis, je comprends parce que Oui, on voit oui, un il y a de peu, tout. il y a tellement de tout qu'on se dit, est-ce que je peux faire confiance? Et c'est normal. Et c'est d'ailleurs le premier pas de la guérison, de faire confiance et aussi Ah, c'est de clair. demander Moi, de je t'ai mis. l'aide, tu vois. Ah oui, moi, je t'ai mis tout entre les mains, là. Ah, c'est clair. C'est Et effrayant. sortir, Mais tu vois, du rôle de la femme forte qui gère, qui a besoin de personne, qui fait confiance à personne ouais, aussi, hein. ouais. Et c'est OK, bah, je gère plus, j'ai besoin de quelqu'un et je te fais confiance. Et ça, waouh, Ouais, pour moi, tu vois, la guérison, elle commence déjà, même avant le coaching. Et ouais. aussi, mon coaching a un certain tarif et c'est pas un hasard, je l'avais déjà dit dans votre podcast, parce que ça envoie aussi le message de toi à toi que tu as de la valeur. Investir en soi, c'est se dire, ben oui, en fait, j'ai de la valeur. En fait, je le mérite et pas le mérite parce que dans le sens, je dois faire quelque chose pour le mériter, mais juste parce que j'existe sur cette terre et que je mérite le meilleur parce que juste j'existe et je mérite le meilleur, bah, je me l'offre en fait. Et Ouais. c'est pour ça que moi, quand j'en parle, je dis que c'est un cadeau. Euh, ouais, c'est un cadeau qu'on se fait de soi à soi. Et comme tu dis, c'est pas un truc qui s'use avec le temps comme une dépense matérielle. C'est un truc Non, ça a été. qui se qui se diffuse à l'intérieur de soi, dans ces cellules, et après Ouais. c'est intégré à vie. C'est-à-dire que c'est pas un sac, au bout d'un moment, il s'use et tu dois en changer. Là, c'est
toute ta vie. Alors oui, ça nécessite du temps, de l'investissement, c'est pas juste tu l'achètes et t'as rien à faire, mais après, je pense que, bah, franchement, quand tu te dis, allez, là, peut-être 2 ans pour ta part versus 10 ans, et même pour Mm. tout le reste de ta vie, parce que, voilà, t'es encore jeune, bah, waouh, en fait, je trouve C'est qu'il y a cool rien ça, de plus hein. beau. Et quand tu te dis, on met, je sais pas, 20 000 € dans une voiture, c'est normal. On met 1 500 € dans un iPhone, c'est normal. Ouais, Et dans toi, en fait, qu'est-ce que tu mets? Parce que tout l'extérieur, c'est génial, mais tu peux avoir la plus belle villa de la Terre, mais si à l'intérieur, t'es mal, à quoi bon? ouais. Je pense que j'aurais à apprendre toute ma vie, quoi. Bien sûr. C'était plus ça. Mais D'accord. avec la nourriture, non, ça, c'est plus du tout le centre de mes préoccupations. Trop bien, alors mission accomplie. Ouais, un truc de fou. Oh là là, ouais, c'est fou. Jamais, jamais, jamais je pensais à arriver. Je pensais qu'un jour j'allais arrêter le coaching et tant pis. Enfin, pas tant pis, mais bon, au moins j'ai essayé, quoi. Ouais. Ouais, Et le truc qui m'a tenue, c'est vraiment que, comme je te l'ai dit, hein, mais moi, tant que je respire, j'arrêterai pas. Parce que de toute façon, je suis déjà au fond du gouffre. Je souffre, j'ai mal, j'ai pas de goût à la vie, j'ai rien en fait. Donc, je vais essayer. Et ça marche pas, mais j'ai que ça à faire. Enfin, ouais, j'avais que ça à faire d'essayer tellement j'étais désespérée, quoi. Et heureusement que je me suis battue un petit peu parce que, ah ouais, c'est pas arrivé tout près. Tu m'as pas dit, bon, tu vas faire ça, 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 et tu vas voir, tac, tac. ah, j'aimerais bien. Si j'avais une baguette magique et je pouvais faire, allez, ta, 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 c'est bon, je te l'offre, Ouais, je te l'envoie sur un paquet cadeau, là. Mais non. D'ailleurs, moi, je dis souvent un ouais, truc, c'est que si tu veux avoir plus de courage, l'univers va pas t'envoyer du courage. Il va t'envoyer des obstacles pour que tu fasses preuve de courage, que tu le développes, en fait, qu'on le construise nous-mêmes. Mais en gros, rien ne vient tout seul. C'est à nous de se dire qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qui est important pour nous et d'aller faire des actions entre guillemets inconfortables court terme qui vont apporter plus de confort à long terme. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. et puis surtout, j'ai de la place dans ma tête. Parce que quand tu passes une journée à penser à la nourriture, comment tu veux penser à mince, est-ce que j'ai su exprimer correctement? Est-ce que Ouais. J'ai pas la place de penser à ça en fait. J'ai pas la place de me dire est-ce que mon métier me plaît, qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'autre. Il y a la place pour rien d'autre. Tu te lèves, tu penses à manger, tu manges, tu penses au pas d'après. T'as pas la place pour ça. Donc en fait, il faut faire un peu de place pour pouvoir après voir d'autres thématiques. Mais déjà, il faut faire de la place, ouais. Moi, j'avais pas Yes. de place dans ma tête, hein. J'avais que la nourriture, hein. Voilà. Et c'est ça, quand tu fais de la place, ça ouvre d'autres portes, ça ouvre des opportunités parce que tu es aussi plus ouverte à toi, au monde. Tu sais, quand Ouais. t'es très rigide, on a beau te dire viens, on va là, ou viens, t'es fermé en fait, t'es tellement dans ton truc, dans ta petite roue de hamster là, que du coup, il peut y avoir tout autour, il peut y avoir un truc incroyable que tu le verrais même pas. Et c'est ça le piège, que quand t'es plus flexible et que t'es plus ouverte, ben tu vois, t'arrives à prendre le temps de voir ce qui se passe. Alors là, je te parle au sens de voir, mais c'est pareil comme t'as de la présence et de l'ouverture ben, tu es capable de recevoir. Et c'est aussi ça, tiens, sortir de l'archétype de la femme forte, c'est être capable de recevoir. Recevoir de l'aide, Ouais. euh, recevoir des compliments, recevoir de l'aide De financière, l'amour. recevoir de l'amour, recevoir de l'attention, toutes ces choses-là où avant il y avait tu sais, une espèce de barrière là. C'est ah, bah je m'ouvre en fait. Et sache que quand tu es une femme, quand tu es dans ton énergie féminine, on en avait peut-être parlé, je crois, mais l'énergie Oui, féminine, c'est l'énergie, oui, tu sais, de oui. la douceur, de l'être, de la réceptivité. Euh, Bah, ça attire aussi des hommes qui sont plus dans l'énergie masculine, donc qui vont être protecteurs, qui vont te donner aussi. Un homme qui est dans son énergie masculine, il te donne, il te protège. Et la femme, elle, son rôle, parce qu'on n'est pas égal à l'homme, pour moi, c'est du bullshit. Alors, en termes de respect, oui, mais je veux dire, par exemple, une femme ne sera jamais aussi forte qu'un homme. En termes de force, ben non, en fait. Alors après, ça dépend des femmes et des hommes. Mais bon, bref. On apporte des Et choses différentes. De toute façon, faut pas chercher à c'est être les ça. mêmes. On se complète. Exactement. C'est ça. Et souvent, une femme, elle apporte plus le côté, tu vois, intuition, le côté bah, écoute, présence, le côté soin, c'est le côté, tout ce Ouais. côté-là. Et l'homme, lui, c'est plus, bah, on y va, j'apporte le côté, la structure. Voilà, c'est l'homme, il structure et la femme, elle peut se reposer,
C'est une image, bien sûr, ça veut pas dire que la femme ne fait que se reposer, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et je pense que tu as Ouais. trouvé ça, là, tu vois, avec ton conjoint. Ah ouais, bah oui, complètement. Et ça, pour une femme, ça fait du bien parce que du coup, tu sors du mode je dois tout gérer. Je dois tout gérer, j'ai tout sur mes épaules. T'as quelqu'un sur qui, entre guillemets, te reposer. T'as quelqu'un sur qui compter, en qui tu as confiance, qui est là pour toi. Et ça, c'est très important. Très important pour qu'une femme aussi se détende, elle doit sentir qu'elle est en sécurité. Donc c'est déjà de te l'apporter à toi, mais c'est aussi de le ressentir dans tes relations. Est-ce que tu te sens en sécurité dans tes relations? Est-ce que tu te sens bien? Mm. Ça veut dire qu'il n'y a pas des moments un peu d'insécurité parce que ça trigger aussi une relation, mais globalement, tu sens que tu peux être toi. Voilà, tu peux être toi, tu peux te déposer. Et ça, c'est top. Ouais, c'est sortir de ce côté très masculin, très je gère en fait et je montre pas que ça va pas. Bah non, on est. Tu disais s'aimer, bah s'aimer, c'est montrer oui quand ça va bien, mais aussi quand ça va pas en fait. Et Mm. c'est pas mal, c'est juste. C'est normal. J'ai tellement aimé cet échange avec Léa et j'espère que c'est aussi ton cas. D'ailleurs, si son parcours a résonné pour toi, si tu t'es reconnu dans ses galères, dans son avant, dans son après et que tout cela t'inspire, sache une chose, tu n'es pas seul. Tu n'es pas cassé et non, tu n'as pas tout essayé. Tu n'avais juste pas la bonne méthode, le bon cadre. Et si justement tu veux découvrir la méthode qui m'a libérée moi, qui a libéré Léa, et toutes les centaines d'autres femmes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent. Si tu en as marre d'en avoir marre des troubles alimentaires, que tu es une femme ambitieuse, déterminée, courageuse, prête à passer à l'action pour te sortir durablement et en profondeur des troubles du comportement alimentaire, tu es au bon endroit. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel de bilan personnalisé offert. On fera le point sur ta situation, sur ce qui te bloque aujourd'hui et je verrai honnêtement si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Tu pourras toi aussi voir si tu te sens bien avec moi puisque c'est très important dans le cadre d'un accompagnement de coaching ou tout du moins thérapeutique. Et sache aussi que je ne travaille pas avec tout le monde, je sélectionne les personnes qui sont prêtes à s'engager, à s'investir pour elles-mêmes, pour vivre la vie qui les fait profondément vibrer. Si tu sens que c'est ton cas, eh bien, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, dans l'appel. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas de savourer la vie.